C'est le slang de Montréal, c'est comme ça qu'on parle. Ça varie en chaque secteur, c'est comme ça qu'on jase. Vous savez, les bijoux, ça fait partie du starter pack d'être un rappeur. Bracelet, chaîne, pendentif, des grills, une bague de fiançailles, peu importe le morceau que vous voulez, ils peuvent tout faire sur mesure. Chez le top bijoutier en ville, bijouterie Jamil. Allez les checker, ils ont 2 localisations. Dans le cœur du plateau et un à Rosemont. Pour le meilleur prix en ville, dites le code promo RAPOLITIQUE. N'oubliez pas de suivre leur page Instagram @JamilJewelry. Investissez dans votre swag avec de l'or. Il y aura toujours une valeur de revente. Yeah, what up, bienvenue à notre émission de Rap Politique. Je suis Monsieur de Montréal. C'est boy Kéké. Gros shout-out à Munchies. Vous savez déjà, la boutique exotique près de chez vous. Allez-y pour les friandises, les boissons. Ils ont de tout. C'est vraiment bon. Dites Rap Politique pour un rabais. Très important. Yup. Donc, sans plus tarder, mesdames et messieurs, vous savez, nous autres, on attire la francophonie de tout le monde. Mondial. Ben oui. Et puis, il y a même des gens qui vont prendre l'avion de Paname juste pour venir sur Rap Politique. Juste pour nous, en fait. Juste pour nous. Hein? On a un gros guest, un gars qui est connu. Il a déjà travaillé avec des artistes de chez nous dans le passé. Et peut-être qu'il va en avoir d'autres collaborations aujourd'hui. Who knows? On va faire du bruit pour Brasco! Make some noise! C'est bon, ça. Fait que merci d'être là aujourd'hui, bro. Okay, ça fait plaisir. Ouais, ça fait plaisir. Ouais. Fait que Brasco, c'est Cobra. Ouais, c'est Scobra à l'envers ou Cobra comme le dessin animé, là, le manga là, que j'adore. Ah, ok. Voilà, c'est un gars manga. Ça ressemble un peu tout ça. C'est de là que ça vient. Ok. Fait qu'un Guada à la base. Guada qui veut dire Guadeloupéen. Ouais. Puis je vais pas mentir, c'est comme récemment que j'ai compris que c'était Guada. Moi j'ai dit un Guadeloupéen. Mais t'es sérieux? Non, j'espère. Tu connais Amiralty, non? Oui. Tu connais son morceau Guadada, non. Tu veux pas me dire que tu avais pas capté que c'était ça? J'ai jamais payé attention. Il va pas dans les bonnes soirées. Non, parce que moi j'ai toujours Guadeloupéen et Guadeloupéen. Non, c'est Guada. Mais c'est Guada. Ouais, Guada. Ça, c'est quand tu t'y connais. Ouais, c'est ça, tu connais. Minimalement. Ouais. Et Martinique, c'est Mada. Mada. Okay, putain, je t'apprends quelque chose, on dirait. Moi, je dis Martiniquais, c'était bon. Mais c'est intéressant. Fait que t'es né là-bas, t'as grandi en Guadeloupe même. Puis t'es arrivé... Jusqu'à quel âge que t'es resté là? En Guadeloupe? Jusqu'à l'âge de 15-16 ans. 15-16 ans, après j'ai été en France, direct. Chez ta tante? Chez ma tante, ouais. Parce que mes parents, ma mère, mon père, ils étaient en Guadeloupe. Donc on m'a envoyé chez ma tante. Du fait que, bon, je faisais pas mal de conneries, l'école, c'était pas trop ça. Donc, et suite à une dernière connerie, ma mère, elle m'a dit, bon, pour ne pas t'envoyer en maison de correction, on va t'envoyer en France. Ça va peut-être te faire du bien dans le froid, là, ça va te changer. Tu verras que c'est différent. Tu verras que c'est chacun pour soi et que voilà, ça va te faire des pieds, en fait. Et du coup, j'ai atterri chez ma tante, tu vois, et ma tante, pour l'époque, c'était l'Eldorado. Ça veut dire que dès que quelqu'un de notre famille avait un enfant, limite à envoyer en France faire des études ou quoi, ben, la personne chez la tante. Ouais, c'était chez la tante. Et elle pouvait pas recevoir tout le monde. Elle avait un petit studio et tout. Déjà, nous, on était à peut-être 4-5. Ouais, dans un F1 qu'elle avait. Déjà pour commencer. Après... le plus grand, il est parti. Et après, au fur et à mesure... moi, je suis parti de mon propre chef. Hein, et c'est pour ça que la plupart des gens, ils pensent que dans Vagabond, on m'a jeté, on m'a mis dehors. Non. Ouais. Il y avait des frictions, souvent. Il y avait souvent des frictions parce que je découvrais le rap français et tout. Et elle détestait ça. Et du coup, je suis parti de moi-même, tu vois. J'avais plein d'amis qui étaient prêts à me soutenir. Tu vois, et je suis parti de moi-même sur un coup de tête. J'en avais marre. Des pressions, des trucs. Et je me suis barré. Et c'est de là que ma vie de vagabond a commencé, en fait. Mais l'intégration entre la Guadeloupe et en France, est-ce que ça a été difficile? L'école, la transition, comment ça s'est fait? Non, ça a été enrichissant parce que c'était nouveau pour moi. C'était nouveau pour moi.
le slang, les autres cultures, la culture maghrébine, la culture africaine. Tu vois, c'est vrai que moi, aux Antilles, vu que j'étais pas trop sur l'école, j'étais plus sur le banditisme. Donc, ce qui fait que j'étais mal informé sur pas mal de choses, tu vois. Donc, pour moi, arriver ici, je voyais une belle petite meuf arabe, cheveux bouclés, je pensais que c'était une Antillaise. Tu vois, comme... de Guadeloupe, on nous disait tout le temps qu'il y a beaucoup d'Antillais là-bas, donc je pensais vraiment qu'on était nombreux, et il y avait que des Blancs avec des Antillais d'autres origines, mais je m'imaginais à d'autres origines, mais je savais pas, tu vois. Ouais, voilà, tu vois. Donc après, on m'a commencé à m'expliquer, meuf, ça veut dire femme, keuf, ça veut dire flic. Tu vois, parce que je suis sorti d'un ghetto de Guadeloupe, on va dire, pour atterrir dans la street en France. La street de France. Donc j'étais vers Gennevilliers, où il y a les luttes pas loin. À l'époque, c'était des gros quartiers réputés pour tout ce qu'il y a de délinquance, quoi, tu vois. Ouais. Donc voilà. Mais justement, j'avais noté le hood d'où tu viens, la ville du Reset. C'est là que tu viens. Reset, en fait, j'ai grandi à Boissard. J'ai fait toute mon enfance à Boissard et on a eu un gros cyclone Hugo à un moment. Et c'est de là qu'on a commencé à changer. On a habité au Rézé parce que l'administration elle a fait des nouveaux bâtiments, tout ça et tout. Suite à ça, parce que le cyclone Hugo, c'est un cyclone qui avait fait beaucoup de carnage à cette époque. Ok. Dans les années 90, 91, je crois. Ok. Et donc voilà. Et après, on a habité au Rézé. J'ai fait toute ma jeunesse entre Rézé, La Croix, Rouge-Vadrouillet, dans certains quartiers. Ok. Donc voilà. Puis t'as connu des Haïtiens là-bas, en grandissant? Oui, mon meilleur ami, c'est un Haïtien. Ok. Big up à Dead Dog. Ouais. Ouais, mon meilleur ami, c'est un Haïtien. J'ai Dead Dog, Pablo G, tout ça, c'est mes gars. Donc vous pouvez me retrouver en featuring avec Pablo G, Pamandé pour moi, ou Boissé Nap Boissé. Ok. On a des gros sons, hein. Ça charbonne là-bas. Hein. Ok. Et lui-même, il m'a dit qu'il a de la famille ici, mais c'est vrai que nous, en Guadeloupe, on se rend pas compte, on est à des années-lumière de vous. On sait que la communauté haïtienne, elle est forte ici, mais on se renseigne pas plus que ça. On est vraiment dans notre monde, en fait. Ouais. Déjà, on a du mal à se considérer comme des Français, parce que déjà, la Guadeloupe et la France, c'est vraiment différent. C'est ça. Tu vois. Mais le système scolaire, c'est pas pareil comme l'école là-bas, puis en France? Non, c'est pas pareil. C'est pas pareil? France en blanc, c'est pareil. Ouais, non, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Après, je saurais pas comment décrire le système des Antilles, parce que c'est un peu flou, je me rappelle pas très bien et tout. Je me rappelle plus les trucs où, comment dire, tu sais, quand tu fais toujours des merdes, des couilles, tu vois, tu te rappelles toujours des trucs intenses qui t'est arrivé et tout, ça c'est sûr, tu vois, mais c'est vrai que les bons moments aussi, à l'école, je me rappelle, mais c'est vrai que le système même, ce qu'on apprenait et tout, même, je pense que même aux Antilles, c'est plus difficile qu'en France. Ah ouais? C'est plus difficile. Et c'est plus difficile, il y a une certaine dureté. Il y a une dureté des parents déjà, parce qu'ici, les parents, ils ne frappent pas. En Guadeloupe, les parents, ils te tapent, mon frère. Moi, j'ai eu des coups de tuyau, des coups de fil électrique. Tout ce qu'ils trouvent. Et je pense que jusqu'à maintenant, ça fonctionne. Tu vois, il y a des parents qui sont très, très durs. Ouais. Donc, et quand je suis venu en France, je me suis dit, c'est facile, en fait. Mais en gros, ce qui est facile, c'est facile de tomber dans le quartier, de tomber dans la délinquance, tu vois. Mais c'est très difficile de suivre un système scolaire quand tu te retrouves dans tout ce qui est public, parce que tu peux te faire influencer quand tu es dans un quartier, tu vois. C'est à toi de te réveiller. Et il y a un gros travail des parental aussi qui doit être fait, tu vois. Donc, c'est pas tout le temps évident. Ouais. On représente la France d'en bas. Ouais, voilà, t'as capté. Ouais. T'étais dans le 9-4 ou t'es dans quel coin? Je suis toujours dans le 9-4. J'ai commencé dans le 9-2. Après, j'ai fait un peu de tout, hein, tu sais. Mon passé de vagabond, 9-2, 9-3, 7-8, 7-7. Je me suis retrouvé un petit peu partout, tu vois. Jusqu'à ce que j'atterrisse dans le 9-4 et que je me stabilise. Ton chez toi, ton bercail, là, voilà. c'est le 9-4. Tu vois, voilà. Ouais. Avec shout-out au 9-4, on était là. Kremlin, le bicêtre. Représente, on connaît. Yes. Ouais. On était là, ouais. Fait que le 9-4, c'est bien quand même, on a bien aimé. Mais toi, c'est Vitry, quelque chose? Moi, mes secteurs, c'est Ivry, Vitry, Alfortville, Joinville,
Tout ça, Ok. tout ça c'est des coins où je suis souvent. Donc, Ouais, voilà. non, c'est bien. Fait que c'est ça. Fait que t'as fait ton. Pendant que tu faisais ton vagabond, tu faisais de la musique en Mhm. même temps. Ouais. La musique, tu le faisais depuis Guadeloupe ou c'est arrivé en France, t'as commencé? C'est arrivé en France. Guadeloupe, je faisais un peu de dancehall, je faisais un peu de rap. Et, De raga. et voilà, tu vois. Ouais, ragamuffin. Ragamuffin. Tu vois, Oui. j'ai commencé avec ça et tout. Mais... Ça vient de chez vous, ça. Le Ouais. ragamuffin, ça vient de Guadeloupe. ça. Ouais, ça vient de Jamaïque. Jamaïque, de base, à on la est base. beaucoup influencé Ok. par la Jamaïque, en fait. Ouais. En Guadeloupe, ouais. Ouais. On est beaucoup Est-ce que les influencé. Jamaïcains vont faire des tournées en Guadeloupe? Parce qu'ils Mais sont... bien sûr, bien Ok. sûr. Il y a Oui. tout le monde qui vient en Guadeloupe. Ok, Il y a tout le monde qui vient en Guadeloupe. ok. On a des gros festivals et tout ça, des gros artistes et tout qui viennent. Ouais, ouais. Il y a déjà des Mavado, des Ah, Vibes Mavado, Cartel, ouais. Vibes Vibes Cartel. Cartel de quand il était en liberté, Ouais, ouais. tout ça et tout. Non, c'est- Ok, là, ils vont les mecs, vraiment ils y les vont. Antilles, Mais oui, là. les Oui, mecs, oui, ils oui, viennent. oui, régulièrement. Que tu mecs, parles ils viennent, français, ouais. anglais, ils s'en foutent, ils vont Ouais. parce que c'est les Antilles quand Ouais, même. ouais, c'est clair, c'est clair. Et les Antilles, il y a beaucoup de Dominicains, il y a beaucoup de... Maintenant, si tu y vas, il y a beaucoup d'Espagnols, il y a beaucoup de mélanges. Espagnols, Syriens, Libanais, Haïtiens. Ça se bat en duel, quoi. Tu vois? Ah ouais, hein? Ouais. Ils amènent leur il y a combat beaucoup, là. ouais, puis- c'est melting pot, il y a beaucoup Ouais. d'origines. Tu vois, parce qu'il y a les Caraïbes à côté, il y a Haïti à côté, il y a Mhm. les Dominicains Ouais. aussi. Donc voilà. Mm. Et Martinique, par exemple, c'est... Nous, on a les Dominicains parce qu'ils sont plus près de chez nous. Eux, ils ont les Saint-Luciens, par exemple. Ok. Et les Saint-Luciens, il y en a moins chez nous. Ok. Donc c'est plus vers leur secteur, Ouais, par ouais, exemple. Tu vois. ouais. Ok. Je savais pas que les Dominicains allaient. Ouais, il y en a beaucoup Guadeloupe. chez nous. Guadeloupe comme ça. Dominicains et les Espagnols. Ouais, beaucoup. Parce qu'il me semble, Guadeloupe, République dominicaine, ils sont dans la même situation. If anything, peut-être République, ils ont peut-être plus d'argent à cause des tout inclus, je sais Mhm. pas. C'est pas République dominicaine. Hein. République dominicaine, c'est en Amérique du Sud. Ah, Là, ok, je te tu parle parles de la Dominique à Dominique. l'île de la Ouais, Dominique. L'île de la Dominique. Quand il est dominicain, Tu vois. c'est Ouais, la Dominique. c'est ça. L'île de la Dominique. Ouais. Ok, là je comprends. Ouais. Oui, j'ai rencontré une famille de l'île de la Dominique ici dans l'Ouest Island, Ah ouais, dans l'Ouest de Montréal Mhm. que j'ai Il n'y en connu. a pas beaucoup. C'est des light skin. Je sais pas, ils sont tous comme métissés. Ils ont de l'air, ils sont noirs mais pâles. Ouais. Je sais pas s'ils sont tous comme ça, mais ceux-là que moi j'ai connus, ils étaient comme ça là. Ils étaient plus Ah ouais, pâles. Mhm. Mais tu sais, je sais pas trop qu'est-ce qui se passe là-bas. Mm-mm. L'île de la Dominique, on n'entend jamais rien de la politique, rien. Je connais pas grand-chose de. Moi, je peux pas te dire, parce que moi, quand je viens aux Antilles, déjà, c'est déjà pas mal. Quand je viens aux Antilles, en Guadeloupe, déjà, c'est déjà pas mal. C'est la seule île que tu as visitée? Aux Antilles. Non, j'ai visité pas mal. La Désirade, la Marie-Galante, et tous les autres aux alentours. Tu vois, j'en ai visité pas mal, ouais. Désirade, t'as dit, ou Montserrat? Ouais, la Désirade. Désirade. Montserrat aussi, je connais. La Désirade, ouais. Ok, Désirade, c'est une petite île super belle. ok. Ouais. Non, il y a plein de petites îles à côté. Ouais. Il y a plein de petites C'est ça, il y a îles comme 40 qui 000, sont 30 comme... 000 Tu dois vraiment personnes. zoom in dans ton Google Maps pour voir. Ouais. Parce que tu vas pas les voir. Les Saintes, Marie-Galante, la Désirade. Et voilà. Hein. Et plus loin, tu as la Dominique, justement, qu'on Ouais. parlait, l'île de la Dominique. Oui, Et c'est ça, toutes les petites îles autour. ok. Ouais. Ah ouais, hein? C'est ça, parce que quand tu es en Amérique, tu parles de Dominicains, on va penser Les les républiques, Espagnols à la ouais. République Ouais, c'est dominicaine. vrai. Fait que c'est pas la- C'est ça, ok. Ouais, ouais. C'est pour ça que quand tu disais ça, j'étais comme, il y a les Dominicains. Ah ouais, Dominicain qui va jusqu'à l'autre bord. Ouais, ça, je comprenais pas. Ok. Fait qu'on a clarifié ça. Ok, fait qu'ensuite, toi, t'as bougé en France à 16 ans, tu dis? Ouais. T'as poursuivi l'école un peu, puis là, parce que on s'inspire vraiment de la chanson Vagabond, c'est là que Vagabond. t'expliques beaucoup. Là que t'expliques un peu ta situation, comment t'as traîné dans les rues. Mhm. Et puis, quand on dit squat dans les halls, nous autres, parce que c'est sûr qu'on est montréalais, moi, quand on squattait dans les halls, ça veut dire comme traîner dans les couloirs des appartements? Non, c'est... squatter dans les halls, c'est comme... c'est squatter un terrain. Tu vois, il y a des terrains... Vous avez le truc du gouvernement là qui s'occupe de la bœuf et Maintenant, mais Maintenant. ça fait comme 3 ans peut-être, ça fait pas si longtemps. 2 ans max. Ouais, 2 ans max. Ah ouais. De- Chez Ok. nous, si ça existe, je pense que ça va être le bordel. Ah ouais, Mais c'est clair que t'as des mecs qui vendent du stupéfiant, squattent, donc ouais. ils squattent Fait les que t'appelles trucs. ça donc squatter dans les... Ouais, Quand ils squatter, squattent, ça veut dire qu'il on reste là, on puis il squatte fait son les chiffre. halls, c'est dans les halls, t'as des gens qui passent. C'est comme t'es dans un immeuble, tu vas, tu rentres chez toi, tu regardes ta boîte aux lettres et t'as des jeunes qui sont là, qui discutent, qui fument, Ouais, qui ouais, bicravent, qui Ouais, font leur vie et voilà, ça dure la journée, tu vois. ouais, je Ouais. comprends. C'est ça. Ok. Donc je me sentais obligé de le faire parce que
C'était la journée, j'attendais à chaque fois qu'un pote m'appelle ou qu'on faisait un truc pour pas dormir dehors, ou comme ça j'avais une occupation, j'étais avec les gens, parce que je me suis dit soit je vais finir la soirée avec une petite meuf, ou soit chez un poteau qui va m'héberger pour cette nuit, et après pareil, la nuit d'après, il faut que je vois Ok, qui je vais aller. le jour, ok, Ouais. voir où t'allais Donc dormir. des fois, j'avais des plans qui duraient une semaine, j'avais des plans qui duraient 2 jours, j'avais des plans qui duraient 24 heures. Waouh. Tu vois, donc ce qui fait que tout ce que j'avais comme vêtements, je mettais là, un coup je mettais des vêtements là, un coup, ouais, t'as pas une petite cave où je peux planquer 2-3 trucs et tout, c'était le bordel. Non, c'était vraiment le bordel, tu vois. Et l'hiver, j'arrivais toujours à être sécurisé dans les bras d'une chou. Ouais, c'est ça. Mais on s'entend que l'hiver, là-bas, ça n'a rien à voir avec nos hivers. C'est là. doux, là, Ouais. avec votre On parle 3 parler degrés. de 5 degrés, peut-être. L'hiver, c'est quoi froid pour toi, là? C'est pas ici, en tout cas. C'est ça. Moi, je pense que l'hiver qui est là, Ouais. le petit foie cute, là, qu'il y a Ouais. chez vous, c'est l'hiver chez nous. Ah C'est ça. non, Et là, ça. c'est même pas encore le début, apparemment. Non, on est béni encore. C'est ça. C'est des bails de moins 25, moins 30. Ouais, c'est Comme ça. tu m'as dit tout à l'heure. Puis tu vas Donc, voir c'est la chaud. neige, une tombée de neige. Tu vas voir c'est quoi, parce que je pense que demain, il va y avoir de la neige. Mhm. Fait que tu vas voir c'est quoi une tombée de neige ici. Mais c'est léger, c'est pas une grosse tombée, là. La première, ouais. La première tombée, c'est relax. Mhm. Juste un aperçu, parce qu'il faut des pneus d'hiver. Hein. Tu sais, c'est illégal pour se promener en hiver sans pneus d'hiver pour ta voiture. Mais t'es obligé, sinon tu crèves, mec. Tu peux faire un aquaplaning bizarre. Ouais, C'est chaud. Mm. ouais. Fait qu'ensuite, t'as eu ton premier deal, c'est-tu avec OVNI Music, ton premier deal? Non. Non, c'est... OVNI Bomb Music, Attack. c'était largement après. J'ai eu mon premier deal avec, entre Bomb Attack, Ah, c'est Bomb Attack ouais, Records. Bomb Attack, le label, qui ont dealé avec Warner par la suite. Ok. Ouais. OVNI Music, ça a été vraiment quand j'ai commencé à être en indépendant. Ok. Ouais. Ok, fait que c'était Bomb Attack. Le 8000 km, Ouais. ça c'était Bomb C'est Attack. Bomb Attack et Warner. Ça, c'est ton premier hit, tu pourrais dire? ou? Viral. International. Ouais. Parce que j'ai eu des hits de rue avant. C'est ce qui Ouais. m'a permis d'être signé. Ouais, c'est Tu ça. vois, c'est comme on dit maintenant, on a le buzz. Avant, à mon époque, on n'utilisait pas ce mot. Non, hein. Tu vois, Mm. on n'utilisait pas ce mot. Tu vois, donc t'avais du talent. Maintenant, c'est le mot buzz qui est arrivé il y a quelques années. Tu vois, mais à mon époque, ce mot-là, il n'existait pas. Tu vois. Ouais. Ouais. Mais quand tu dis à ton époque, si tu veux situer les jeunes qui écoutent le podcast, c'est quoi ton époque environ? Ben, 96, même pas pour aller plus loin, 2000. 2000, ouais. 2000. Parce qu'en 96, j'avais commencé déjà. J'avais commencé avec mon groupe Apothéose, tout ça. 98, on a sorti notre premier vinyle. Et après, ça a suivi son cours par la suite. Il y avait déjà une forte évolution aussi. Parce que entre le boom bap et le boom bap des années 2000, genre son électronique, tout ce qui a été Rough Rider, après il y a eu le Dirty South, pour arriver jusqu'à la trap, à la Rick Ross, tout ça, la grosse crap, à la... Comment il s'appelle Freddy Krueger, c'est ça Non, pas Freddy... le gros beatmaker de Rick Ross. Il a un nom Lex là. Luger Ouais, Lex Luger. Ouais. J'allais dire, c'est Lex Luger. Ouais. Non, c'est Lex Luthor dans Superman. Lui, c'est Lex Luger. Ouais. Voilà, ce mec-là. Tu vois, la grosse trap, la grosse truc, jusqu'à maintenant. Maintenant, la trap, la drill, la Jersey drill, la. Ouais. Ok. Fait que ça a commencé comme ça avec Bomb Attack. Ouais. Et puis, c'est ton premier deal. C'était combien d'albums, le premier deal? Franchement, je me rappelle plus, frère. Tu me poses une question. Moi, j'ai toujours mis ça derrière moi parce Mais tu l'as complété? Il y a eu tellement de couilles. J'ai vendu plus de la moitié de mon effectif. Et à la fin, j'ai toujours pas compris parce que vu que ça s'est cassé la gueule par la suite, tu vois. Alors que tu voulais sortir, ils voulaient pas te laisser sortir, en même temps tu voulais out, fait que tu les as vendus. Les chansons, les droits. J'ai pas compris ce que t'as dit. Parce que je veux comprendre comment ça s'est terminé la relation. Comment ça s'est terminé? Ça n'a rien. En fait, le truc, c'est que je devais sortir un deuxième album. On était tous sur nos albums futurs. Et le souci, c'est que ça s'est fait d'un coup. Nous, on s'y attendait pas. Peut-être que eux, ils étaient dans leurs histoires, les producteurs. Ils étaient dans leurs histoires. Nous, on n'était pas au courant. Nous, on faisait notre musique. On allait en studio et tout.
Et c'était 2 types. C'était 2 types. Et un des deux, comme ils étaient un peu en chiffon, ils étaient un peu en embrouille, un des deux, il a commencé à nous avertir que l'autre, il a tout fait pour niquer les finances de la société. Ce qui fait qu'il n'y a plus rien et que c'est les merdes, ils ont des dettes et ils sont obligés de fermer. Concrètement, c'est ça, tu vois. Donc voilà, ils sont obligés de fermer. Et nous, après, on s'est retrouvés dans la nature comme ça. Et c'est de là qu'après, je suis resté des années dans le... On va dire... comment on dit cette expression ? Merde. Mais des années où il se passait rien, tu vois. Mais à côté de ça, je faisais quand même des trucs. Mais c'était pas aussi exposé. Vu qu'on était dans un truc, dans une espèce de guerre entre les artistes et les producteurs. Donc voilà, donc moi du coup, je m'en foutais un peu de tout ça. Je me suis dit, je continue à faire ma musique. Et c'est là qu'il y a eu après OVNI Music. Ok, que tu as créé avec ton producteur puis un DJ. Mais entre-temps, j'ai rencontré plein de producteurs, plein de labels qui ont voulu me signer et tout. Et je me suis toujours dit, non, il faut que j'arrive à trouver un truc tout seul. Il y en a, j'ai essayé, mais ça n'a pas duré longtemps. Non, tu vois, il y en a même, j'avais signé des contrats et après, un mois après, j'ai dit, ah, ça y est, c'est bon, frère. Ah, mais frère, on a signé. Ouais, mais non, frère, tu vas enlever ça tout de suite parce que on va pas s'entendre après. Je vais venir en bas de chez toi, tu vois. C'est venu s'attacher un peu, là. Donc, ce qui fait qu'après, j'ai eu pas mal de soucis comme ça et tout. Et problème de street aussi, tu vois, par rapport à tout ça. La musique, la street, des fois, c'est pas un bon mélange. Et donc voilà, tu vois. T'étais ton propre ennemi à un moment donné. Donc. C'est ça. C'est ça, t'as compris. Munchies. Le dépanneur exotique. C'est un dépanneur sur les stéroïdes. Ils ont des produits importés, friandises et boissons exotiques. Plus besoin de voyager pour découvrir les saveurs exotiques. Des friandises accompagnées de défis tels que le bonbon le plus épicé au monde, manger des scorpions, des bugs. C'est aussi une entreprise familiale. Allez-y, vous allez bien vous régaler. Saint-Martin-Ouest, Laval, Sainte-Rose, Sainte-Thérèse, Blainville, Saint-Jérôme, NDG, Sainte-Catherine, Boulevard Tachereau et bientôt à Kirkland. Utilisez le code promo RAPOLITIQUE pour un 15% de rabais en ligne et en magasin. Oubliez pas de vous brosser les dents. Yo, Cyrano, tu connais le magasin Prohibition? Shout out to High Times. C'est les boutiques qui vendent un peu partout au Québec des accessoires pour... Pourquoi? De Yo, c'est quoi qui se passe là? Je comme... Attends, laisse-moi qui voir. nous censure comme ça? Checkez Prohibition, votre boutique préférée et fièrement montréalaise pour tout accessoire de... Hein? C'est ça que je te dis, bro. Pour ceux qui consomment une plante verte. En vertu de l'article 50 de la loi sur la réglementation du cannabis du Québec et sauf autorisation en vertu de la loi, il est interdit de promouvoir le cannabis ou un accessoire de cannabis ou tout service lié au cannabis. Pour plus d'informations, visitez prohibition.com. Prohibition, on vend ce qu'on ne peut pas dire depuis 1984. Mais t'as quand même travaillé avec des gros noms comme Soprano et Sid Gecko. Ouais, quand j'étais en label, Seth Gecko, je l'ai connu, c'était personne. Quand je l'ai connu. Seth Gecko. Ouais, c'était dans les débuts, avant qu'il ait tous ses tatous et tout, là. Ouais. Avant qu'il ait dans ses tatous, qu'il soit le Seth Gecko. Il est quelle nationalité, lui? Lui, c'est un Russe italien. Ok. Ouais. Okay. Dans les débuts, tu l'as connu. Ouais, Seth Gecko, je l'ai connu. Dans ce temps-là, t'étais plus gros. Ton nom était plus gros que lui. À l'époque, ouais. À l'époque. À l'époque, ouais. Parce que moi, j'avais déjà commencé. Lui, il était fan. Il était fan, ouais. Il me le disait qu'il était fan et tout. Et après, ben, il y a eu un moment, il y a une bonne période où on était ensemble. Lui et moi. On s'appelait souvent, on était ensemble. J'ai connu son fils quand il était petit, qui rappe. Stos, son fils. Ah, le fils? Son fils rappe? Ouais, son fils rappe. Hein. Oh, je savais pas. Ouais, comment il s'appelle? Stos, je crois. Ils ont fait un album ensemble. Ah ouais? Je sais pas si c'est un album ou si c'est un morceau, mais il y a des trucs qui traînent sur le net où ils ont fait... Ok, je vais checker ça. C'est beau. Parce que le seul que je connais qui a fait ça, c'est Peter Guns. Avec Corey Guns. Ah, avec Corey Guns, ouais, ça c'était lourd. Ils ont déjà travaillé ensemble. Moi, je trouve que c'est beau, mais ça. père et fils qui rappent. Ouais, c'est un bon legacy. Papi l'a pas encore fait avec son fils, je crois pas. Non, parce qu'ils s'échangent les filles, eux. Ils s'échangent leurs femmes. Ben oui, Laurie Harvey. Ah ouais? C'est la femme petite avant. Là, j'ai pris dans ses mains. Take that. Yo, ton père peut prendre ta meuf sur ta tête. Oh my God. On va voir qu'est-ce qui Ça, va se passer. Bon, ok.
Mais aujourd'hui, vu que toi, quand t'étais un plus gros nom que lui, tu l'as put on, tu l'as partagé de Bien la sûr. force. Aujourd'hui, est-ce qu'il te répond à tes appels si t'as besoin Ah de lui? non, Est-ce pas que- du tout. Non, pas du tout. Pas du tout, et je m'en fous complètement. Tu sais, j'ai toujours été indépendant, j'ai toujours été... Tu sais, Wow. je suis quelqu'un déjà de base... j'ai une espèce de forte personnalité, ce qui fait que je suis rarement demandeur de quelque chose. Hmm. Tu vois, du fait que j'ai beaucoup grandi avec le rap américain, j'ai beaucoup grandi avec le dancehall, j'ai envie de te dire que au début, j'ai commencé à faire du rap malgré moi. Parce que de base, je voulais pas faire de musique, je voulais être acteur. C'est ce que je voyais, tu vois, parce que j'étais très cinéphile à l'époque. Et je le dis dans pas mal d'interviews. Donc voilà, et par la force des choses, du fait que mon père est musicien, tout ça, je me suis mis dans le rap. En fait, je me suis mis dans un délire business où je me suis dit, bon, je suis en France, j'ai une bonne petite voix, qu'est-ce qui marche? Ah, c'est le rap qui marche. Et même les gens autour de moi, ils me disaient, ah frérot, en France, c'est le rap qui marche, ton dancehall là, mets ça à côté. Hein. Bravo, Au pire, t'as un grain de voix, le grain de voix que t'as, utilise-le pour faire du rap. Et c'est ce qui a fonctionné, c'est ce qui a Ouais, fait c'est ma ça. particularité avec mon grain de voix. Ok. Tu vois? Voilà. Ok, c'est intéressant ça. Parce que le dancehall marche, tu sais, au niveau international, si on veut. Ça dépend comment tu marketes ton produit. Mais il y avait quand même Ragasonic dans le temps aussi. Non, voilà, ouais, mais, genre, ça c'était dope là. Ouais, il y avait Ragasonic, il y avait même d'autres groupes. Sayan Super Qui était Sayan connu. Super- Sayan Supacro, c'est venu largement après. Ah, Mais à ok. l'époque de Ragasonic, Ok. t'avais quelques groupes et c'était très fermé, c'était très mal vu en fait le dancehall en fait par la société française, j'ai envie de te Ah dire, ouais? tu vois. Ah ouais. Ouais, ils ont mis plein de bâtons dans les roues à pas mal de mecs qui faisaient le dancehall de l'époque, tu vois. Pourquoi c'était Daddy Yod, Daddy Yod, c'était plus commercial, mais il y en avait à l'époque. T'avais Daddy Nutty, t'avais, tu vois. Ouais, Daddy Nutty, oui. Daddy Nutty, il y en a plein, je les ai pas en tête, mais. Même on Joey avait Star pas au mal. début faisait un peu plus du dance. Ouais. Mais dans les clubs, ça passe. Ça dépend. Si Dans t'as... du slackness. Ça passe bien le slackness en dancehall, le dancehall slackness. Ouais, ok. Ça passe super bien, Ouais. tu vois. Ouais. Donc, Vapes Cartel, Ouais. il raconte pas des poésies, hein. Non, Ouais, Donc, c'est vraiment très bien, pas, tu vois. Ouais. Donc, Mais voilà. il y avait des belles mélodies. Tu sais, il sait comment... Tu sais, sa musique est quand même vendeur, malgré que quand t'écoutes les paroles, c'est dur. Punani, qu'est-ce qu'il dit. c'est comme- mais c'est le beat, c'est l'instru aussi. Ouais. Tu sais, c'est le vibe. C'est clair, c'est la formule contraste. Mhm. Moi, j'appelle ça la formule contrastée. Ça veut dire, tu prends un beau beat qui va parler aux gens et tu dis que des saloperies. Des saloperies, Et ça oui. marche, et tu le dis bien. Et ça marche crémeux. Ah ouais. Mais il y a beaucoup d'artistes, c'est leur force. Hein? Oui. Future. Mhm. Ça, c'est un exemple. Moi, je pense qu'il dit, il n'y a pas des gros bars, là. C'est des beats. Puis il dit du n'importe quoi des fois, mais c'est l'instru. I'm on to do an alcohol. T'es comme ça, on avait dit plein de salopes. Mais ça, c'est un gros track. là. Ouais, mais c'est- c'est vrai que c'est l'instru qui est vendeur. Ouais. Mhm. Puis, mais il y a des artistes qui sont plus forts sur choisir les instrus. Il y en a d'autres, c'est comme je veux que mes paroles Match. ressortent. C'est mes paroles Ouais. que je veux qu'on entende bien. Toi, t'es plus axé sur les paroles ou le beat? Moi, j'essaie d'être axé sur les deux. Que la personne, elle écoute les paroles, elle a un coup de conscience, et en même temps, qu'elle arrive à capter le flow à chaque vibes, à chaque punchline que j'envoie dans sa gueule, tu vois. Qu'elle soit... qu'elle prenne une prise de conscience et qu'elle soit dans le son en même temps. Donc, ouais. T'avais déjà parlé de prendre ta retraite. Mhm. Que t'allais arrêter la musique, que ça y est, j'ai fait mon temps. C'est quoi qui t'a ramené vers la musique? J'avais pas dit que j'allais arrêter la musique. En fait, ça a été mal perçu, en fait. En fait, le truc, c'est que j'en avais un peu marre que les gens, ils me disaient que ouais, faut que tu reviennes comme le premier album, machin, mais... Ah, ouais. Ben, tu veux que je revienne comme le premier album? Fous-moi la paix, t'as qu'à écouter mon premier album. C'est tout, tu vois? Donc, j'ai plus la même vie de mon premier album, j'ai plus la même exposition, je suis plus en maison de disque, donc voilà. Et c'est de ce sens-là. Donc,
c'était le côté très Brasco, le Brasco du vagabond. Et par rapport à ça, je suis sur un délire plus chill, plus j'ai plus la même vie, mais ça veut pas dire que j'ai pas des galères aussi, tu vois. Donc voilà, parce que si j'étais vagabond, c'est pas rien. Je viens d'un environnement brutal, violent, tu vois. Heureusement, j'avais l'amour de mes parents et aussi l'amour de mes proches. Sinon, je serais en prison, sinon je serais dans le crack ou je sais pas quoi, tu vois, parce que c'est un peu comme ça là-bas. Si t'es pas bien entouré, quoi, tu vois. Donc là-bas, ou si t'es pas là, Guada, Paris, Guada, tu vois. Paris, c'est un autre vice, en fait. Paris, c'est un autre vice. Il y a le vice des quartiers, il y a l'influence, il y a du fait que il y a le manque d'argent, tout ça et tout, la société, comment elle tourne. Donc voilà, c'est pas évident. Non, mais les gens quittent leur pays pour aller vers un pays où il y a plus d'opportunités. Ouais. Est-ce que tu penses vraiment qu'il y a plus d'opportunités à Paris, en France? Il y a eu plus d'opportunités pour toi? Bien sûr, il y a plus d'opportunités en France. Moi, je suis arrivé en France, c'est comme si c'était Walt Disney, tu vois. Donc, pour moi, j'ai vu direct l'opportunité qu'il y avait. Déjà même le fait de me mélanger avec le côté afro, le côté arabe, le côté, tu vois, connaître toute cette culture et tout, voyager en Europe, tout ça et tout. Tout ça, je l'ai fait très tôt. Ouais. Je l'ai fait très tôt. J'ai pas eu besoin de faire du rap pour faire des coups, bouger à gauche, à droite et tout ça et tout. Ouais, mon côté vagabond a été parfois positif aussi. Tu vois, je me suis retrouvé dans des galères, mais au final, quand j'y repense, je me dis que c'était une belle aventure, quoi. T'avais une instinct de survie quand même. Quand t'es dans la street, t'as comme... C'est faut s'en aller, mais en même temps, tu sais quoi, je me disais en France, je suis en France, c'est pas plus mal. Ça va mieux me canaliser aussi parce qu'en Guadeloupe, ça va très très vite. Ouais. À mon époque, pour un regard, tu te faisais tirer dessus pour ta propre meuf, tu vois. Donc ça existe encore si tu fais le con, quoi. Ou si tu te retrouves dans des vieux bails. Ouais. Donc voilà. Mais sinon, par la suite, du fait que j'ai vécu tout ça aux Antilles, arrivé en France, je me suis dit, bon, ben, il n'y a rien qui me fait peur, quoi. Ouais. Tu vois, j'ai connu les armes, j'ai connu les trucs. Il n'y a rien qui me fait peur, tu vois. Donc pour moi, c'est facile, c'est easy. Quand j'avais des coups de galère, je me retrouvais dans des halls. Tu vois, il fallait que je choisisse un hall quand j'avais pas de plan pour dormir. Un hall, qu'est-ce que tu veux dire? Ouais. Un hall, c'est où C'est un hall d'immeuble, tu vois. C'est ça, c'est le hall. Ouais, le hall. Ouais, le hall de l'immeuble. Ouais, le hall de C'est l'immeuble. qu'un hall. C'est ça. Non, c'est ça, c'est un couloir. Un couloir. Précis. Ouais, C'est ça, le couloir de... C'est spot. Fait qu'un C'est ça, hall. tu vois, le donc, spot. Ok. chaque soir, j'allais voir... parce que tu sais, les halls dans Paris, il y a des espèces de tapis rouges. Et pour moi, ça me servait un peu de coussinet pour dormir, pour bien dormir et tout. Et je dormais quelques heures. Et quand il était 5-6 heures du matin... il y avait des gens qui sortaient de chez eux pour aller travailler, donc j'avais un peu honte. Je me levais pour faire genre je me suis trompé ou j'allais voir un ami et tout, tu vois, donc j'avais plein de caca dans les yeux et tout, je venais de me lever, j'avais de la bave et tout. Donc voilà, j'avais un certain malaise par rapport à ça, pour pas qu'on prenne pour un clochard et tout ça. Et ça, c'était quand il y avait des coups durs en hiver, tu vois. Donc voilà, quand les mecs ils te mettent des plans, ouais, t'inquiète pas, je suis là pour toi. Et après tu les appelles frérot, c'est chaud. J'ai ma cousine, j'ai ma tante, j'ai ma daronne, j'ai ma fille. Je vais pas te prendre ce soir, frérot. Merde. Donc, or que l'après-midi, on est ensemble. Ouais, c'est des belles paroles. Des trucs comme ça, ouais, des belles paroles, j'en ai rencontré plein. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je ne rêve plus comme avant. Je suis devenu plus dur avec certaines choses, tu vois. Donc voilà. Non, mais ça, c'est vrai. Vous êtes fort avec les sweet talk, les belles paroles, comme... Moi aussi, des fois, tu sens spécial. Yo, mon frère, yo, on est ensemble, c'est juté, nanana. Ils m'ont donné des belles paroles, t'es comme, waouh, c'est touchant, mais... Après, t'appelles plus tard et tout. C'est chaud, c'est ça. C'est chaud, hein, notre grand. Merde, qu'est-ce qui est chaud, là? Fait que c'est vrai, c'est comme ça. Ouais, donc j'avais ce côté-là pour me réconforter, pour me dire, non, frère, t'es en France. La France, c'est grand, tu peux t'en sortir, c'est rien, ça. C'est que du froid, c'est que la galère. Tu vas t'en sortir, t'inquiète pas, tu vois.
tu serais en Guadeloupe, tu serais dans des vieux bails bizarres à te faire tirer dessus ou à faire le voyou inutilement et finir en prison ou finir entre quatre planches, tu vois. Mais ton orgueil te donnait pas envie de rappeler la tante pour dire on peut squash un peu le problème et sinon même pas parce que là t'es dehors, t'es comme y a pas l'orgueil, t'es comme t'es quoi, je vais piler là-dessus. Moi mon souci, je suis rancunier fort. Ah ouais. Nous les Guadeloupéens, on est rancunier fort, on n'aime pas garder les coups des gens, on n'aime pas, tu vois. En gros, t'as une embrouille avec un mec là-bas, t'as intérêt de le tuer parce que c'est lui qui va venir te faire, tu vois. Ou bien il faut parler, mais il faut bien parler, quoi. Tu vois, parce que tu peux parler, le mec, il peut te faire un coup de traite et il te met une balle derrière la tête, tu vois. Donc, c'est super compliqué. Tu vois, donc, après, il y a de bonnes personnes, hein. Je suis pas en train de vous faire peur, les gars. Non. Tu vois, le frérot. Non, la Guadeloupe, t'inquiète pas, c'est une belle île. Si t'es pas dans les délires de gang, des trucs et tout, ça va, tu vois. Moi, je sais que j'ai un passé par rapport à ça, tu vois, donc... j'ai plein d'amis, pas très louches, tu vois. J'ai grandi avec eux. Donc, c'est aussi des frères, tu vois. Mais après, ce qu'ils font, voilà, ça me regarde pas. Mais après, c'est vrai que je peux tomber dans un truc où dans une soirée ou dans une ambiance où je les vois, je suis chill avec eux, et il y a un drive-by qui passe, ça tire, et tu vois. Vrai, ça. Mais là, c'est ce qu'il y a eu il y a pas longtemps, là. Il y a un artiste de chez nous qui est mort en Martinique, Titis. Ah ouais, il était populaire. Paix à son âme, il était populaire. Et il commençait à bien péter, tu vois. Et il était beaucoup en Martinique, il avait beaucoup de collègues en Martinique, et il est mort là-bas, et il a pris une balle perdue. Ah ouais, hein? Ouais. Voilà. Mauvaise place au mauvais moment. Il est mort comme défunt Migos, comment il s'appelle? Take-Off. Comme Take-Off, Il y a des trucs comme ça que, tu sais, c'est le débat qui se passe souvent aux États-Unis pour dire que quand tu arrives à un certain niveau, tu veux toujours keep it real, tu veux garder quand même contact avec les gars du hood, avec des bonnes amis, mais tu sais juste pas qui a un problème autour de toi. Puis là, toi, tu peux littéralement être une victime des circonstances. Donc, à un moment donné, il faut qu'on puisse être capable de bouger comme les autres stars de pop ou rock. Tu sais quoi, gars, je comprends. Puis même 21 Savage, je l'ai dit cette semaine, elle dit, yo, si j'ai un attentat, appelle-moi pas pour aller boire avec toi. Si une femme qui fait juste me texter, yo, viens chez moi, elle dit non, tu viens dans ma suite, où est-ce qu'il y a des sécurités, puis c'est tout sécurisé, parce que sinon, je sais pas c'est clair. Même, tu sais, même quand t'es pas forcément, tu es un gars de la street, mais tu viens de la street, mais t'es pas un gars qui a fait des business ou quoi et tout, c'est aussi dangereux parce que t'as aussi des jaloux, t'as aussi des mecs avec qui t'as traîné, t'as réussi, et c'est pas que tu les as oubliés, mais à un moment, faut que chacun prenne ses responsabilités, chacun se démerde comme il peut, tu vois, donc l'artiste même en question, il peut pas sauver tout le monde, déjà faut qu'il se sauve lui. Et déjà, pour aider un frère, faut que le frère il ait quelque chose de solide, faut qu'il ait un talent, faut qu'il ait quelque chose, sinon tu aides tout le monde, voilà, c'est ça, tu vois. Donc, c'est ça, en fait. Puis il y en a qui ont la mentalité street jusqu'à la fin. Fait que t'essaies de sortir. Ouais, mais il faut faire les affaires comme ça. Puis là, tu vois, OK, toi, tu as un problème. Tu sais quoi? Je t'aime beaucoup, mais regarde, je peux pas travailler avec toi. C'est fou, ça. Wow. Fait que, on va fast-forward un peu. Il y a quelques années de ça, t'as fait une grosse collaboration avec un des artistes d'ici. Un track qui s'appelle Personne. Ouais. Avec TK. Gros track. Gros track. C'est ça vraiment, je pense que malgré que tu avais déjà des fans ici, mais là, ça a vraiment ouvert les portes comme tout le monde. Au niveau local. C'est dans le temps que TK, il était sur une étoile filante. Il n'y avait pas vraiment de vidéo d'un artiste d'ici qui allait faire une collaboration avec quelqu'un de France et de le tourner en France. Donc, nous, c'était quelque chose de nouveau. Ça doit être le premier à le faire. C'est un des premiers, de Montréal à aller en France. C'est une grosse collaboration. Les gars ont des calaches dans le clip. Dans le hook est terrible. Personne. Non, trop bien. Gros refrain. C'est un artiste très talentueux, TK. Mais il me semble que t'as pas trop partagé la collaboration quand vous l'avez faite. J'ai pas trop partagé. Ah si, j'ai partagé. Ça a partagé? J'ai partagé. C'est juste que le problème, c'est qu'en France, on a une barrière avec vous. J'ai jamais compris pourquoi. L'accent, c'est l'accent qu'on nous dit. Au début, c'est l'accent. Il y a le fait aussi que maghrébin, algérien quand même. Oui, montréalais. Mais là, quand il kick, on comprend. C'est pas un accent lourd de région. Il est propre. Là, c'est clean. Ouais, là, il est clean. Mais Tiké, c'est comme mon petit frère. Donc, on est ensemble. Là, on est ensemble. Il va venir me rejoindre tout à l'heure. Tu vois, Tiké, c'est la famille. Ok.
Ça fait, aujourd'hui, tu comptes d'avant jusqu'à maintenant, ça fait des années maintenant, si tu comptes bien. Ça fait une bonne dizaine d'années, peut-être. Ouais, Personne, c'est sorti en quoi? En 2015. Ouais, Là, on est en 2022. ouais. Tu vois, donc, voilà. Donc, ça a été une belle collaboration. On s'est pas lâché, même après Personne. Personne, je l'ai fait tourner comme je pouvais. Maintenant, il y a plein de gens qui me disaient c'est qui? Et c'est vrai que c'était marrant parce qu'on le prenait pas pour un rebeu, on le prenait pour un Chicanos ou pour... Ah ouais? Ouais, on me disait, il est où le petit French Montana, tu vois? Sa coupe de cheveux, tout ça et tout, tu vois? Donc voilà, tu vois. Donc, mais la réception, elle a été comment de ton bord quand les personnes, ils entendaient non, le les son? gens, ils ont kiffé. Ils ont kiffé. Okay. En fait, les gens, ils pensaient que c'était mon artiste. Ah ouais? Et il y a plein de gens qui pensaient que j'allais sortir encore autre chose de lui, tu vois. Et ils m'ont dit, t'as déconné, t'aurais dû le produire. J'ai dit, mais il est au Canada. Ben, ça change quoi? Encore mieux pour toi. Mais tu vois, on n'avait pas encore cette vibes de travailler avec des artistes à distance. Ouais, c'est ça le truc, rappelle-toi. 2015, c'était pas encore ça. Attends, oui! Les réseaux sociaux commençaient. En 2015, les réseaux sociaux commençaient. Ça commençait. Mais tu sais, il y avait Facebook était là. Instagram était là. C'était pas aussi populaire qu'aujourd'hui. Instagram était là. Instagram était là, mais Instagram était faible. C'était faible. Aux États-Unis, c'était populaire, oui, je conçois. C'était Facebook. Mais. C'était là. Oui. C'était la fin de MySpace. MySpace, c'était. Non, MySpace était mort déjà. Même YouTube débutait. YouTube, c'était pas encore ça. Vous êtes fous, les gars. Mais Facebook est arrivé fort. Facebook, c'était fort, Facebook. Ouais, ok. Est-ce que toi, dans le fond, t'avais déjà envisagé pour dire, ouais, dans le fond, j'aurais dû le signer ou t'es comme, non, c'est trop compliqué. C'était compliqué. T'avais OVNI Music déjà qui est encore là. Ouais, j'avais OVNI Music en place. En même temps, tu vois, c'est déjà dur de produire un Français. Ouais. Donc, produire un Canadien. Et en même temps, je me dis, bon, il se débrouille bien. Il a ramené Safe. En vidéo, en réalisateur de clips. Ouais, Safe. Je me suis dit, bon, Films. Voilà, je me suis dit, bon, mais Ticket, c'est bon, il est autonome. Et je savais pas forcément la structure montréalaise, québécoise, comment ça fonctionnait, moi. Ouais. J'ai fait le feat parce que j'ai aimé son attitude, son feeling. Et voilà, je me suis pas trop posé de questions. Hein. C'est vraiment après que j'ai commencé à me renseigner sur le hip-hop au Québec. Et c'était même pas par rapport à lui. Hein. Ça a été vraiment après. C'était par rapport à Inima parce qu'on me parlait de lui. On me disait, ouais, il y a un rappeur, truc Montréal. Ouais, et il y a eu le Roy Enoch aussi. Mais ouais, Roy Enoch, il est le plus populaire. Nous, c'est important d'avoir le feedback des personnes en France pour les personnes ici, parce que des fois, ils se posent des questions. Qui sont les rappeurs d'ici qui font du bruit là-bas? Est-ce que les rappeurs qui sont déjà bien établis nous écoutent? Ça, c'est toujours les vraies questions. Tout ça. Donc, ça, c'est bon que tu puisses mentionner Inima. Bon, Roy Enoch, c'est une légende déjà, avec les vidéos et tout ça. Là, c'est littéralement beyond all that. Mais Inima, c'est intéressant que tu puisses mentionner. Mais lui, c'est lui maintenant. C'est le gars de l'heure actuelle. Ouais. Puis il est en Europe présentement. Ouais, il est en Europe en ce moment. Qui? Inima. Il n'y a pas eu les problèmes de... C'est parce qu'on a entendu ces problèmes de justice avant. Okay. C'est bon ça. Mais c'est hip-hop tout ça. C'est hip-hop quoi. Ouais, c'est ça. Moi, c'est ce qu'on m'a dit. On m'a dit, il est gang, machin truc et tout, machin et tout. Il est gang et tout. Franchement, écoute ce qu'il fait. Après, j'ai écouté, j'ai vu qu'il était dans le délire Quinry, tu vois. Ouais, très Et après, on a commencé, tu sais, ça tournait sur les réseaux. Oui, Nima en galère, nanani, justice, il a été retourné en Algérie. J'ai pas bien suivi, hein. Ouais. Tu vois, donc, mais sa musique, on la connaît très très peu en France, ouais. On la connaît très peu, on connaît pas de ouf. On connaît pas. On sait qui il est, mais on connaît pas. Mais comment ça va faire sa place? C'est juste Roy Enoch, hein. C'est juste Roy Enoch. Ouais. Mais je pense avec 2-3 featuring, je pense que il va commencer tranquillement. Je pense 2023, ça va être l'année où les personnes vont commencer à dire, OK, là on entend Inima, parce que je pense qu'il travaille sur un nouveau projet, une nouvelle situation. Fait que je pense qu'il va être capable de pouvoir. Là, corrige-moi si j'ai tort, mais est-ce que le couplet que tu avais fait sur Personne, est-ce que tu avais ensuite refait une vidéo avec ton couplet de Personne seulement? Ou des exclusivités, là. Non. Ça, tu ne crois pas avoir fait ça? Non. OK. Non, juste... Ça, c'est tes insights. Des insights qu'on m'a dit, mais je n'étais pas sûr que genre, Personne, je l'avais pris quelque part. Ouais, t'avais repris ce couplet-là, t'as mis quelque part d'autre. Ou t'as fait un autre son. Sur un autre son, t'avais repris. Non, Personne, je l'ai tu l'as clippé juste ton couplet. Personne, je l'ai fait exactement avec Ticket, hein, tu vois. Parce qu'en fait, l'instru m'avait grave inspiré, en fait. L'instru m'avait grave inspiré.
et j'ai posé dessus, tu vois. Donc voilà. Hein. Et après, on a fait le clip. Quand il m'a dit, il y a le clip qui va arriver, j'étais content. Ouais. Fier de faire un son avec lui. Parce que j'aimais bien son attitude. Il y a des artistes, c'est vrai, qui viennent ici pour travailler. Puis on m'a fait une référence, c'est comme... Parce que c'est vrai que la francophonie, c'est en France. C'est les gros rappeurs et tout, c'est en France. C'est la mecque, en fait, de la c'est francophonie. C'est la mecque de la musique francophone. Mais c'est comme quand les joueurs de foot, avant la retraite, ils viennent ici pour jouer au foot. Fait qu'il y a un parallèle. Non, mais sinon, continue. J'aime bien ça assez fréquent, mais en même temps, c'est vrai, c'est comme... Les Français, c'est comme, à la fin de leur carrière, c'est comme, tu sais, quand on va aller explorer Montréal, apparemment, il y a une... Tu sais, là, je vais être en demande. C'est vrai, ici, on aime le old school. I Am, Funky Family, ils viennent ici régulièrement. Oui, ils savent ici, Akhenaton maintenant, il est avec Nicolas Craven, le producteur là. Ils savent qu'à Montréal, on les accueille bras ouverts. Ouais. Mais moi, je vois un parallèle comme... Non, mais il y a aussi le côté où je pense qu'il y avait beaucoup de... Je pourrais dire, on n'était pas vraiment au courant de qu'est-ce qui se passait à Montréal. Tu l'as entendu avec Kennedy. Mais je vous assure, les gars, c'est ça. Hein. On sait juste pas ce qui se passe chez vous. Moi, je vais pas vous mentir que c'est récemment que j'ai vu que le hip-hop québécois commençait à grandir. Avec Soulja, avec... avec et tout ce qui est autour. Comment il s'appelle? Easy Yes. J'ai bien aimé ce qu'il fait. C'est Michel. Tizo. Ok. On fouette. Il sort les noms, là. Mais oui. Tous ces mecs-là, c'est là que je me suis renseigné. Mais tout ça, c'est grâce à Soulja au départ. Parce que Soulja, en fait, je connais un frérot à moi qui s'appelle Uzi Bitume. Uzi, il est ami à 25G. 25G, il est ami à 7 Gecko. Et de 7 Gecko, j'ai connu machin. Farfadé, il est venu me parler. C'est là que j'ai vu que Farfadé, il a avec Soulja. Oui. Parce qu'ils travaillent ensemble. Ils sont comme frères. Et c'est là que Farfadé m'a dit Soulja, alors ce que tu fais, c'est là que j'ai été voir Soulja. J'ai vu son Insta, j'ai dit, oh, il se passe un truc à Montréal. T'as des crochets bleus, T'as des crochets bleus à Montréal. Donc voilà, tu vois. Wow, ok. C'est intéressant, ça. Puis je suis content que tu as name drop des artistes d'ici. C'est les artistes que tu as nommés, c'est quand même des poids lourds ici à Montréal, c'est vrai. Soulja, c'est le rappeur avec le plus de projets distribués, je pense, de l'histoire du rap de chez Québec, nous. Là. Je pense que lui, c'est une vraie machine, là. Lui, c'est le vrai trappeur, le vrai... il a pris la mentalité d'un bicraveur, si on veut, puis il a mis ça dans la musique. C'est bon, ça. Il a dit, tu sais quoi, on squatte dans le studio, et puis on produit. Puis je pense que toutes les autres qui trappent, toutes les autres trappeurs, on appelle ça des trappeurs, bicraveurs, ils ont pris cette mentalité-là de la rue, ils l'ont mis dans le studio. Ils ont dit, tu sais quoi, on va trap dans le studio. On dort pas 24 heures sur 24, aller mettre des beats, ok, on enregistre, on écrit. Et c'est pour ça que le rap a littéralement gagné cette course. Puis il y avait même Ariana Grande dans l'entrevue, elle était comme, ok, moi il faut que j'attende après mon PR, après le label, après mon management, après la distribution pour sortir mon album, alors que ces rappeurs-là, eux ils sortent leur truc. Pourquoi je peux pas être comme un rappeur? Elle a fait de ce côté-là. Elle dit, au pire, allez, je vais faire un album rap. Puis parce que elle était jalouse de ça. Ils ont trouvé un moyen d'investir aussi dans leur projet, faire ça indépendamment. T'sais, les gars sont indépendants. Easy Yes, c'est un gars indépendant, là. Tous les clips qui sortent, c'est des gros clips, là, gros budget. Il est signé chez... C'est récemment. Récemment avec Universal. Récemment, mais c'est le travail qu'il a fait. C'est tout le travail qu'il a fait qu'il a réussi. Ouais, c'est ça, c'est jusqu'à récemment, mais depuis 2013-2014 qu'il fait ces trucs, là. Mais même là, puis on sait pas c'est quoi le deal. Mais je pense qu'aussi les Français ils avaient beaucoup plus les États-Unis, je peux dire dans la ligne de mire, parce que c'est ça la vraie compétition. Tu veux avoir les 500 millions, les 400 millions, tu vas le Québec, tu vas sur un territoire de 8 millions, donc on va pas calculer vraiment un territoire comme ça, tandis que je pourrais dire géographiquement c'est stratégique. Tu comprends? Parce que c'est vraiment les États-Unis, la France. Parce que le rappeur qui a 1 million ici, c'est comme avoir 10 millions chez vous, là. Ah, ok. C'est ça ce qu'on dit, parce que c'est ici, la population est plus petite. Elle est plus petite. Fait que généralement, c'est 100 000. Elle est plus petite, mais le pays, il est plus grand, non? Le pays en tant que tel, mais c'est tout anglophone à l'entour. Anglophone. Fait que là, c'est juste le Québec. Puis si la France n'ouvre pas la porte, ils nous accueillent pas, mais on doit viser l'Afrique, l'autre francophonie.
mondial. Fait que c'est ça qui est... Mais ici, c'est comme si les rappeurs, c'est américain, mais en français. En français. Ouais, c'est très ça. C'est américanisé. spécial, qu'est-ce qu'on fait? Mais On a c'est le vrai. swag, on a le look. Parce que là, la tu vois, les vraie Français, vie, ils sont en train de faire du rap, puis il y a beaucoup d'anglicisme. Tu sais. Maintenant, on faisait ça depuis 2007, depuis 2008. Mais j'avais capté. Ouais. Parce que ça, l'anglais, c'est votre deuxième Langue, ouais. ouais. c'est votre deuxième langue. Mais c'est quoi la deuxième langue en France? Il y a pas, c'est la France, frère. Il y a pas. C'est la pure France. Notre deuxième langue, c'est ta langue d'origine, mon gars. Ouais. Parce qu'il y a Ouais. pas mal d'immigration en France. Ouais, c'est vrai. Tu c'est vois, vrai, donc, c'est tu vrai. vois, même le français blanc que tu vas voir, il n'est pas purement français. Non. Tu vois, il a peut-être des origines italiennes, des origines espagnoles, des Ouais, origines ouais. kurdes ou turques, Ouais. ou, tu vois. Donc Mais voilà. c'est des colons, fait que là, tous les pays que vous avez colonisés, ils vont venir, là. Waouh, ok, tu vas là, toi. Non, mais c'est pour Tu dire. vas historical. Non, mais c'est correct, là. Mais c'est sûr que le racisme en France, c'est pas comme le racisme ici. Mhm. Ici, tu l'as pas ressenti. Non, c'est pas pareil. Tu vois, t'es accepté partout où tu vas, les gens t'accueillent, on te regarde pas bizarrement. Ici Oui. Non, normal, hein. Ouais. Normal, hein. Moi, je pense que les endroits centre-ville, ça va toujours vite. Comparé aux endroits Plus Ouais, éloigné, c'est là que plus je le sens éloigné, plus, tu vois. Va Donc, répondre ce qui ski, mon fait ami. que les gens, ils ont même pas le temps de te regarder. Tu vas sur Paris, les gens, ils ont même pas le temps avec toi. Ils Non, vont à c'est leur ça. boulot, ils regardent leur montre, ils ont pas ton temps, en fait. Ouais, ouais, Ça c'est va vrai. très, très vite. Donc, à ce moment-là, c'est... En fait, le racisme, d'après ce qu'on m'a dit et d'après ce que je pense à peu près, c'est des gens qui sont mal informés, qui sont dans leur coin, dans la France pure souche Reculés, profonde, ouais. reculés, et on leur dit qu'il y a des Noirs, il y a des Arabes qui foutent la merde, et ils sont tranquilles dans leur coin, ils se disent, bon, mais nous, on veut pas de problème, donc on va être contre ça, mais ça se trouve, ils ont jamais vu un Noir et un Arabe Non. en face, ils ont jamais, tu vois, donc voilà, tu vois, c'est plutôt ces gens-là, mais c'est vrai que dans la capitale même, tu vois... j'ai pas envie de te dire qu'il n'y a pas du racisme, mais Tu sens il y a- moins. il y a une espèce de racisme au travail, par exemple. C'est ça, c'est Ouais, plus tu hiérarchique, je vois, peux dire. Le ouais, racisme, ouais, c'est un rapport de force. Ouais, Fait voilà. que si t'es dans une instance politique, d'une association, dans une compagnie, c'est là que tu vas plus te sortir parce que... C'est comme, je vais te dire, là, un peu dans le complexe où on est, par exemple, toi, moi, je suis un rebeu. Toi, t'es un Renoir, t'es mon pote. Maintenant, si toi, maintenant, t'as envie, t'as un bon feeling avec ma sœur, par exemple. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je veux dire, t'es mon pote, tout ça, machin et tout, mais Non, je pourrais mélange jamais pas. t'accepter, Ouais. même C'est si malade. t'es le mec le plus fidèle de la Terre et tout, tu Ouais. vois. Même si je te connais pas, Ouais. tu vois. Mon C'est pote ou pas pote, non, j'accepterai pas. Ouais. Tu vois. Ça, c'est fréquent chez nous et c'est délicat. Ah ouais, en hein? fait. C'est délicat, Mais ce truc-là. Mais ça, Tu ça vois. c'est du racisme. Ben, voilà. Parce que systématiquement, Tu je, vois, je ne frère, te veux on pas. va pas en parler parce qu'on va être dans un grand débat. Tu comprends? Mais c'est malin, c'est l'éléphant in Tu the vois, room. C'est ça, en C'est fait. une forme de racisme ou pas. Puis après, tu vois, essaies de justifier, tu dis, mais pourquoi? J'aime j'ai ta pas sœur, envie je de la rentrer traite là-dedans. tu vois. C'est vrai, Après, ok. le mec, il peut te dire, ouais, je préfère. Le gars, il va te dire, ben, nous, on est conservateurs, tu vois, Ouais, on on veut veut conserver. préserver. Ouais, c'est on ça, veut préserver. c'est ça. Ben, c'est comme On un a pote à entendu moi. ce Vous débat-là. me dites si c'est une forme de racisme ou pas. Un de mes meilleurs amis haïtiens. Il m'a dit, je suis sorti avec des blanches dans ma vie, je les ai couchées, j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai retourné blanche, ce que tu veux, machin et tout. Au final, j'ai fini avec une haïtienne pour préserver le côté haïtien parce que le fait d'être métissé, tout ça, on va perdre le côté haïtien et il est dans une matrix, Malcolm X, des fois, tu vois. Et pour vous, c'est une forme de quoi? Du fait qu'il veut préserver et tout. Mais du coup, avec toutes ces filles avec qui il a fait du mal, des filles qui ont cru en lui, qu'il a aimé, qui voulaient faire une vie avec lui, tu vois, qu'il a refusé. Et au final, il finit avec une haïtienne comme lui, tu vois. Vous en pensez quoi de ça? C'est une forme de racisme ou pas? C'est le conservatisme. Ben voilà. Parce que quand tu vas essayer... Oh, il a essayé, c'est ça. Il a essayé, mais aussi quand j'avais parlé avec une fille qui, je pense qu'elle vient du Pakistan, je sais pas, puis elle me disait comme ça, ouais, moi, on peut se parler puis tout, mais moi, je vais me marier avec quelqu'un qui vient de mon pays parce que sinon, ma famille va me renier. Elle dit, peu importe, je peux chill avec des Haïtiennes, mais il faut que je puisse me marier comme ça. Donc, tu sais, je pense que le côté où est-ce que... C'est quoi la nuance entre le racisme
et le conservatisme. On veut préserver parce qu'il y en a, c'est très politique. Ouais, il y en a qui ça. disent, mais moi, je veux avoir par exemple, je sais qu'il y avait une certaine communauté qui disait comme ça que nous, on veut avoir une progéniture qui nous ressemble. Parce que sinon, on va perdre notre identité. Donc, si toi, tu as cette attitude-là, est-ce que c'est vraiment du racisme ou t'es comme non, nous, on va pas renier la personne, mais nous de préférence. Fait qu'il y en a que c'est très politique, il y en a que c'est très religieux, Ouais. puis il y en a c'est juste à cause que... C'est ça. En fait, c'est vraiment la nuance. Mais c'est ça, mais c'est politique, des- c'est religieux et ça- ou c'est vraiment... Ça crée des amalgames, ça fait des histoires, ça fait des conflits, des frictions Ouais, c'est vrai. entre origines, entre cultures, tu Ouais. vois. Donc, mais bon, il y a des gens quand même, il y a certains des gens intelligents et il y a une forme de melting pot qui fait que tout le monde est ensemble aussi, tu vois. Moi, par exemple, là où je suis dans le 9-4, c'est très melting pot, c'est très Ouais, tout le monde ouais. est ensemble, rebeu, renois, chinois, tu vois. Donc, il n'y a pas de galère, tu vois. Il y a ce côté-là aussi. Mais bon, touche pas à ma sœur. On est frères, on est sœurs, mais ça t'a déjà arrivé? Est-ce que à ça une certaine limite. On dirait tu que ça vois. t'est déjà arrivé, cette situation. Oui, ça m'est déjà Ah arrivé ouais? beaucoup de fois. Ça m'est déjà Beaucoup de arrivé fois en plus. Mais oui, avec une famille asiatique, avec une famille algérienne, Ah ouais? tu hein? vois, Toi qui es tunisienne aussi. un homme du monde. Tunisienne aussi, tu vois. Mais c'était à l'époque où j'étais pas à Brasco, j'étais juste moi, tu vois. Donc c'était T'as compliqué. une J'étais plus asiatique jeune. chinoise? J'étais plus jeune. Ah, les Chinois, ils Ouais. sont très... Il dit. Alors, ils préservent, hein, tu vois. Et la fille, c'est une fille dans le move. Elle est sexy, tu vois. Elle a un boule de Renoir, tu vois. Boule Donc de Renoir. c'est Ouais. rare chez une asiatique, tu Ouais, vois. ouais, postérieur. Donc, Généralement, ça va être des Filipinos. Et, Ouais, et Filipino, tu ouais. sais, quand j'ai rencontré cette nana-là, elle me disait, ouais, ben je sais pas, tout le monde me disait que je suis une asiatique faite pour sortir avec les blacks, parce que vous, les blacks, vous aimez les femmes en On aime forme, les tu vois. viandes, là, c'est ça, exactement. On aime la viande La bien chair. garnie. On n'est pas végétarien par ici. Ouais. Ouais. Donc voilà. Wow. Ok, c'est intéressant ça. Mais c'est vrai, on en parle souvent, parce que moi aussi, je peux dire, dans mon passé, c'est vrai que j'ai eu beaucoup de love pour les femmes maghrébines, libanaises et tout ça. Et Pour puis c'est vrai que c'est systématiquement. compliqué. À un moment donné, il y a une étape que tu pourras pas franchir. Tu comprends? Ça va rester toujours, ok. Ben, c'est beaucoup Tu la restes chez religion toi, je reste aussi. chez moi, Ouais, puis on se c'est clair. fréquente. C'est beaucoup la religion aussi. Mais maintenant, en 2022, ça existe encore, mais moins. Moins, ouais. Il y a des couples mixtes, il y a des... tu Ouais, vois. Mais ça c'est vrai existe. qu'avant... Avant, très- c'était beaucoup plus c'était strict, beaucoup ouais. plus strict, Maintenant, hein. parce que là, on est plusieurs générations Ouais, voilà, on est dans un futur Ici, où, voilà, tu à vois. vivre ici. Puis il y a leurs parents aussi qui a dû faire face à ça, ils sont sûrement rebellés. Donc, c'est les enfants des parents Ouais, rebelles. qui sont- Il y a aussi... Les enfants acceptent ça un peu plus. Les enfants et nos enfants. T'es de quelle religion? T'as grandi chrétien, comme en tant que chrétien? Chrétien, ouais. Mais après, je suis pas... Catholique? T'as grandi Ouais, catholique? catholique. J'ai fait, vous savez, les trucs catéchisme, tout ça Ouais. et tout, mais... En Guadeloupe, c'est Ouais, plus catholique. Guadeloupe, ouais. là. Guadeloupe. Après, Guadeloupe, il y a de tout. T'as des témoins de Jéhovah, t'as les évangélistes, t'as des musulmans aussi maintenant. Les musulmans, ça date pas de longtemps qu'ils sont là. Il y a des mosquées aux Antilles et tout ça et tout. Et donc voilà. Et puis, le voodooisme aussi, c'est fort là-bas? Oui et non. Hein. C'est oui et non. Hein. Il y a le vaudouisme de chez vous, chez nous. Mais ça se fait aussi, ça se fait. Ça se fait, tu vois, des trucs surnaturels, il y en a chez nous. Voilà, c'est pour ça qu'on croit aux esprits, on croit aux démons, aux soukounians, comme on dit chez nous. C'est le mot adapté. Ok. Donc voilà. Mais c'est quoi? C'est plus les Haïtiens qui sont venus avec ça? C'est plus les Haïtiens, mais il y a ça aussi dans notre culture. Hein. Tu vois, le vaudou, c'est pas seulement des Haïtiens. Hein. Mais vraiment Il y a pas. les Guyanais, il y a les... Ouais, c'est ça. Tout le monde. Tout le côté caribéen. Même en le côté Europe, antillais, les- Mais ouais. les Dominicains, la Européens. Santeria, c'est le vaudou dominicain. Ouais, aussi, ouais. Bah ouais, chacun a Ouais. son marabout. Ouais, c'est ça. Ouais. Ça. Après, moi, les religions, je suis dans aucune religion. Je suis pas vraiment dans une religion. Déjà, j'ai du mal à croire à l'homme. Donc, je suis pour l'univers, moi. Mais dans les cités de France, c'est très musulman, je trouve, dans les cités. Mhm. C'est- Il y a de tout dans les cités. Il y a de tout, tu vois. Après, c'est vrai que le côté musulman, c'est une religion qui est forte. Ouais. C'est une religion qui a été qui a été mal perçue par beaucoup de gens, ce qui fait que ça a créé un certain Une phobie, en fait. une certaine phobie pour certains. Dans les médias Et, français, dans la les médias, radio. mais c'est une religion vachement présente en France.
Ouais. Donc voilà. Donc ouais. Après, il y a la religion juive, il y a Les chrétiens. il y a les Ouais. chrétiens aussi qui est là. Hein. Mm. Donc voilà. Mais c'est vrai que l'islam, il est beaucoup présent. Mhm. Mais nous, c'est surtout à travers le hip-hop qu'on entend qu'est-ce qui se passe. Ouais. J'ai jamais entendu un fudge qui rappe vraiment de France. J'en connais pas, j'ai jamais entendu. Un feuge qui rappe, Ouais, un juif qui rappe. ouais. Si, il y en a. Je vais faire mon cool, comme si je connais les Ouais, sons. Il y en a. Un Mais verre tu là, sais, puis Ouais, j'ai un français. ouais. Fudge, ça veut dire Ouais. juif. Tu peux déménager Pour les à gens qui savent Paname, pas. là, t'es bon, là. Je suis Jerish. bon, là. Jerish. Jerish. Ouais, non, mais il y en a qui rappent, il y en a. C'est juste, tu le Après, sais pas. c'est vrai qu'à une époque, il le crie pas Comme ça. sur tous les toits comme ça et tout, mais il y en a, hein. Il y en a, tu vois, c'était pas fréquent avant. Je me rappelle même une époque, à mes débuts, je connaissais un rappeur qui s'appelait Katan. Et pour te dire, le mec, c'était un très très bon rappeur. Il voulait jamais se mettre en avant parce qu'il me disait, ouais, moi je suis un juif et tout, ça n'a pas de sens et tout. Ma famille va me renier. Voilà, tu vois. Pas sa famille va le renier, mais sa famille va dire, oh, qu'est-ce que tu fais là? C'est ça. Tu vois, tu te mets dans des histoires de rap et tout. Mais en fait, le mec, il avait une belle écriture et tout. Ah ouais, hein? Et il avait carrément donné un son à un de ses gars. Et c'est ce gars-là qui m'a appris les bases du rap. Qui m'a appris à rapper, tu vois. Et ce qui fait que je me suis beaucoup servi des textes de Katan pour apprendre à rapper. Ça m'a beaucoup aidé. Et c'était des beaux textes pour l'époque. Et le mec, il a jamais donné suite à ça parce que pour lui... maintenant, le gars, il doit être dans l'immobilier, il a sa Ouais, femme, c'est sa ça, famille, ils il ont- est blindé On a un au business. max. Ouais, Donc c'est voilà, ça. tu vois. Quand j'ai c'est ça, rappé, rien à j'ai fait foutre. du scub. Ouais, c'est ça. Combien de gens qui seraient riches aujourd'hui dans ces rappeurs-là qui feraient du rap s'ils étaient nés riches? Ah, vous, hein? Ça, c'est une bonne question. Faut voir qui le ferait pour la passion vraiment. De la musique. Qui le ferait vraiment juste pour essayer de faire de l'argent. Tiens. Bienvenue à notre deuxième chaîne YouTube, Rapolitique TV. TV. Pour tout le contenu inédit, juste pour vous. Contenu exclusif et les highlights. Les behind the scenes avec vos artistes favoris. On travaille sur une émission qui s'appelle Dans l'aile. Si vous aimez la musique et la bouffe, ne ratez pas cette émission-là. On va se permettre d'expérimenter, pas toutes vous saturer sur une chaîne, on préfère le séparer en deux, fait qu'assurez-vous, si vous êtes des vrais rapoliticiens et rapoliticiennes, de vous abonner sur cette chaîne dès aujourd'hui. Ne ratez pas la nouvelle vague Rapolitique TV. Fait que depuis que t'es ici, t'as remarqué, parce que quand t'es allé en France, on a vu que la gastronomie est pas pareille. Ouais. Les autres, ils prennent ça au sérieux. Ici, on a de la bonne bouffe quand même. Mais t'as vu la différence? Tu vois la différence? Ben, moi, on m'a parlé que le McDo de chez vous, les fast-food et tout, c'est pas pareil. Faut vraiment... c'est vrai que, bon, chez nous, il y a de la bonne bouffe. Hein. Ouais. On a pas mal de choses artisanales, Ouais. on a pas mal de... Un grec, Ouais. c'est vraiment bon, ouais. C'est clair, mais après, il faut savoir où aller, tu vois. Ouais. Je pense que c'est comme ici, tu vois. Donc, Tilke, par exemple, qui nous disait, ouais, non, faut pas que tu manges là, t'inquiète pas, je vais t'amener dans un bon truc, là. Déjà, on doit aller dans un resto ce soir. Gros big up à Tilke. Ouais. On doit aller dans un gros resto ce soir, tu vois, et on doit aller manger. Et voilà, tu vois, mais là, tout à l'heure, on m'a parlé du McDo. Oui, le McDo en France, il est meilleur, machin, parce que le McDo ici, il est un peu T'es comme dégueulasse. si ça reste du différent. McDo, hein? Déjà, je suis pas un gars McDo. Je pourrais, même en Ouais. France, je pense pas qu'on n'a pas été au Non. McDo. Donc Je suis pas après un la gars bouffe McDo. en elle-même, un bon plat. Moi, je sais que il y a une forte communauté haïtienne. Moi, je mange haïtien. Moi. Ok, That's it. ok. Tu vois, je vais pas me faire chier à aller manger cochonnerie. Ouais, tu ouais, vois, c'est donc, ça, ouais. That's donc it. voilà, toi, tu me dis, viens manger un riz John, viens manger banane pesée, frère. Je cours, frère. Ok, ok, Pickles, ok. banane pesée, tout Qui ça. connaît les bails? Puis Mais tu bien manges du sûr. porc, toi? Oui. Ok. Ouais, je suis un mangeur de cochon. Les Antilles, tu vois, depuis les Antilles. Après, je suis pas fan. Non. Je suis pas fan. Mais quand c'est préparé à la cuisine traditionnelle, ça veut dire que demain, tu m'amènes dans un restaurant français ou dans un fast-food machin et tout, jamais tu me verras prendre du porc. Ouais, je tu vois. comprends, ouais. Je mange du porc quand c'est spécialement fait par... si c'est spécialement une bouffe caribéenne, Ouais. une bouffe de chez moi ou une bouffe de chez vous, tu vois. Mais sinon, non, quoi. Tu vas pas manger comme ça. Non, j'ai pas mangé un porc dans un resto français ou un porc comme ça. Ouais, ouais, Cabana. ouais. Même moi, en fait, même moi-même, je pourrais pas...
quand je vais à faire des courses, j'achète pas de porc, moi. Non. Je mange même pas de Du jambon, je bacon. mange même pas... Non, c'est pas ma viande préférée. Ma viande préférée, c'est l'agneau. Ah, l'agneau, oui, oui. tu manges des billes. Voilà, tu vois. J'adore l'agneau. Après, on redescend le bœuf, après le poulet. Le poulet, c'est la viande typique qu'on mange Mais tous le les jours. poulet, ça, c'est qu'est-ce qu'on mange c'est le la- plus voilà, tu souvent, vois, ouais. C'est la superstar de la viande. Et ça. voilà. Donc voilà, Ouais, tu vois. ouais. Mm. Ah ouais. Tu cuisines, toi? J'adore. Ah ouais! J'adore. Comme t'assaisonnes ta viande une journée avant Voilà. même? Ou 24 heures Voilà. avant ou le même jour que tu l'assaisonnes? Ben là, tu vas récemment, le cuire. j'ai fait un riz indien. Ah J'ai ouais! fait un poulet tandoori. Avec la sauce et tout. Ben, donc, d'habitude, je prends des photos et tout. Et je vais carrément monter un Instagram That's avec it. la cuisine. Hein. Mais oui, ça Non, c'est mais un autre t'es en sérieux sauce. Ça comme c'est un autre ça, en toi? sauce. Ça. Ah bah oui. T'es sérieux Tous les comme moyens ça? sont bons. Je vais Ben faire oui. un truc. Ben oui. Mais c'est sûr, tu C'est un autre toujours en sauce, là. draguer une meuf si tu sais cuisiner. Ah, ça c'est ma page. Ça c'est ma page YouTube. C'est correct, mais voilà ça ce qu'on pourrait vraiment faire. Ça, c'est le one-on-one. Si tu veux Ça m'intéresse draguer une meuf, cuisine. On mon demande gars. J'ai toutes les techniques. J'ai Yo. la bouffe au point. Quand tu invites une nana, déjà, ça Elle t'évite part d'aller au pas. restaurant. Ouais, Ça t'évite de gaspiller de l'oseille. ouais. Ouais, Tu l'invites chez toi déjà, tu marques un point parce qu'elle est chez toi. ouais. Ben oui. Et c'est très proche Tu de la chambre à prépares coucher. tout ça bien. Elle mange, régale. C'est pas genre tu vas acheter du congelé, non, tu Non, prépares. fais ça, devant Tu elle et lui tout, voilà, elle et tout, là, devant avec la elle, fleur et tout. kiffe et tout, tu vois. Après t'es comme goûte. C'est bien. Ah ouais, frère. Et en plus, il y a ça, et il y a ma technique encore, c'est... J'ai un petit chien là, un petit Jack. Ok. Ça marche aussi. Ah, il est trop mignon. Ça c'est un pro. Prenez vrai des bail. notes. Prenez des notes, guys. Non, je plaisante. Mais c'est toujours une joie pour moi de faire à manger, j'adore. Ah ouais, Ouais. Tu vois, j'adore. Demain, vous venez sur Paris et tout, machin, il y a un truc. Yo, moi, je pour de prépare, vrai, tu vois. regarde, quand on va, la prochaine fois quand on est sur Paris, Ouais, là, c'est ça, on va aller ouais, on va venir manger, là. faire Bah dans oui. l'aile là-bas, là. Manger, oui. relax. Il n'y a pas de souci. Je vous laisse acheter la viande, les trucs, vous me dites ce que vous voulez manger. Ouais, ouais. J'ai acheté, je fais la main d'œuvre. Et après, c'est bon, c'est parti. Ah ouais. Non, Bah ça oui. c'est bon ça. Tu sais quoi, tu utilises YouTube, t'es sur YouTube en train de poulet tandoori, puis... Ben, en fait, on va dire que j'ai une bonne patience, j'ai un bon doigté, tu vois. Ok. Donc, j'arrive à préparer des choses au feeling, Ok. tu vois, parce que la cuisine, c'est le temps. En fait, pour moi, la cuisine, c'est le temps et la cuisson. Si tu rates la cuisson, c'est mort. Si t'es pas patient, c'est mort. Tu vas foirer le truc. Ok, Tu vois, faut vraiment kiffer, faut vraiment... Et moi, je suis un gars, je respecte ces deux choses-là. Et si tu respectes ces deux choses-là, tu vas pas faire un truc au point comme un cuisinier connu qui fait la télé, tu vois ce que je veux dire, un chef. Ouais. Mais tu vas quelque chose de potable et qui est bien et où tu peux être un bon cuisinier pour ta famille, pour tes enfants Ouais, et voilà, tu vois. Et si tu pousses plus le truc, là, tu peux être un chef. Tu vois. Donc voilà. C'est pour ça que moi, ça m'intéresse de tu sais, moi, ma famille, par exemple, mon père, on a un restaurant. Ah ouais. On a un restaurant, ouais, on a un restaurant. Mais Guadeloupe, après, c'est... là, Ouais, en Guadeloupe, ouais, le jardin Begin. Après, c'est de la grillade, c'est facile, tu vois. Mais on peut aussi faire des plats et tout ça. Donc Ah ouais, là, c'est bon, pour ça, c'est là vient sa passion. La Voilà, passion de la cuisine. musique, la passion de la Voilà. cuisine, ok. là, c'est bon, là, familial. Héréditaire. comme il y a eu le Covid, tout ça et tout, on est un petit peu fermé. On essaie de voir pour faire des locations et tout ça et tout. Mais c'est chic, c'est cool, tu vois. En plus, on est dans le coin grillade. touristique et tout ça et tout. Ah, tu vois. nice. Ouais, oh, mais c'est facile une fois que tu sais comment cuire ta viande. Qu'il Ouais, faut, il y a comme t'as l'assaisonnement. dit, L'assaisonnement. L'assaisonnement, c'est important, les gars. Ouais. C'est brisé. Ah, c'est boucané, on dit Boucané, chez nous. boucané. c'est bon. Boucané. Ouais. Poulet boucané, c'est bon, Yeah. frère. C'est un autre système que le brisé. Il y a une odeur qui ressort. Oui. Quand tu croques ça, gars, c'est bon. Avec une petite sauce chien. Il y a une sauce qu'on appelle la sauce chien. Une sauce mélangée avec du piment, du citron, Ok. de la cive, des oignons et tout. Mm. Voilà. C'est passionné. Ça vous donne faim, les On gars. attend la page Instagram. là. Ouais, moi aussi, ça me donne faim. Là. Moi, C'est c'est sûr. intéressant. Donc, je savais pas que t'étais un passionné de bouffe. Passionné de bouffe, passionné... De foot? Non, foot, non, de boxe. Ah ouais? J'adore la boxe, tout ce qui est boxe Ok. thaï, muay thai, UFC, anglaise et tout, j'adore, tu Ah vois, ouais. parce que je pratique et je kiffe. Ici, on a le foot américain. Est-ce que tu connais Ouais, un je peu sais. le foot américain? Le foot c'est pas le hockey sur glace chez vous? Oui. Oh. T'as déjà patiné de ta vie? Oui, si, on fait du patinage chez nous. Ça fait partie de l'école, le patinage Ah, ok, artistique, ouais. Ok.
Fait que c'est une option. ça, Ouais. c'est le sport canadien. Là, le basket commence à être le sport ici. Là. Ah ouais? Ben oui, parce qu'il y a 3-4 gars qui sont des stars là, Ouais. en NBA. Là. Le basket et le football américain, c'est quand même C'est fort ici. les 2 et 3e sports, je dirais. Le rugby aussi, on est fort là-dedans. Mais là, on est dans la Coupe du Monde, là, au soccer, foot. Quand on dit soccer, tu sais, c'est quoi? Soccer, c'est foot, mais je sais Ouais. que c'est soccer, mais nous, Ouais. on dit pas soccer. Je nous. sais, je sais. Nous, soccer, ça veut dire suceur, nous. chez nous. Ah, soccer and soccer. C'est pas la même You're a chose. sucker! Le soccer and soccer. Mais ouais, je comprends. Parce que c'est vrai, on dit soccer, le soccer, mais foot, ouais, c'est ça. Parce qu'on est à la Coupe du Monde, là, cette année. Le Canada est là. Puis moi, j'ai jamais vu Gangsta, ça de là. ma vie, là. C'est impressionnant, le football américain, le rugby et tout, mais Oui. nous, c'est pas le sport. Nous, c'est le foot, hein, chez nous. Le sport Oui, oui, national, je sais, vraiment, c'est ouais. le foot. On meurt pour le foot, frérot. Tu vois, comment dire, comment on dit ça encore le versus entre Paris-Marseille, Oui. est toujours là. Ils sont forts C'est là-dedans. gang, gang. Il y a toujours des versus entre des villes et tout. Et là, ça fait de la compétition. On aime ça, Mbappé, c'est mon pareil. gars, c'est mon joueur. Présentement, c'est mon joueur préféré, c'est Mbappé. Mais c'est vrai, on a eu une histoire sur Didier Drogba. Ah Je sais pas frère, si je t'as suis pas au entendu courant de cette tout. affaire. Je me suis levé un matin, j'ai vu qu'il y a une histoire où il y a une embrouille entre frères, entre familles. Ouais. Moi, j'ai les trucs comme ça. Là, lavez votre linge en famille, C'est ça, entre mais vous, tu vois. Pourquoi c'est dans les médias, tu sais? Ouais, Non, mais ouais. c'est deep, là. C'est quand même, c'est pas C'est chaud. une Non, petite mais il se passe histoire, beaucoup là. de choses. Il se passe beaucoup de choses en France. Ouais. En fait, maintenant, aujourd'hui, c'est ceux qui font la une des journaux, c'est les footballeurs, Oui. les rappeurs. Avant, t'entendais des trucs sur Céline Dion, Ah son bon? mari, Céline, ils vont se quitter, ils vont pas se quitter. C'est ça, là, c'est les rappeurs, les nouvelles pop Patrick stars. Fiori, maintenant, c'est les rappeurs, les nouveaux. Les tu vois. nouvelles pop stars. Les nouvelles pop stars, c'est les Ouais, rappeurs sur ouais, les- ouais. dans les magazines, dans les Mais c'est trucs, pas ça qu'on voulait à la base? Ou ça, c'est le couteau à double tranchant? Ouais, en mais fait? après, c'est le côté. C'est le. Comment on dit ça encore? C'est le côté. Luxueux du mainstream, par exemple. C'est ça, exactement. C'est ouais. ce que tu récoltes du mainstream, on va Ouais. dire. C'est de l'argent. Comme on dit, on récolte ce que l'on sème. Donc, Ouais, t'as de ouais. l'argent d'un côté, mais il faut assumer de l'autre côté aussi, Ouais, tu vois, ouais. parce que il y a des gens qui vont te haïr, il y a des gens qui vont te Exactement. critiquer, il y a des gens qui vont te... Tu vois, il y a tout ce côté-là aussi, tu vois. Mhm. Donc, des gens qui vont vouloir te tester. Donc, voilà. Est-ce que tu pourrais dire l'artiste la plus populaire en France, c'est Aya Nakamura? Aya Nakamura, ouais. Elle est très Hands populaire. down, c'est vraiment elle qui Hands down. tue les chiffres. Vraiment. Elle a fait... Alicia Keys est venue en France, elle a fait son show, elle a dit « Ok, j'ai une artiste que je vais vous présenter. » Puis Aya Nakamura est venue performer Jaja, le monde disait comme « Ok. Kim Kardashian lui a repost. Puis on dirait que le love qu'elle a internationalement, je me suis dit « Mais c'est quel rappeur qui a eu ce love-là? » Personne, il n'y a pas eu. Un rappeur qui s'est fait... Elle a À fait ce un remix niveau-là, avec... comment Les il s'appelle? Espagnols, avec les Latinos, ont fait le remix de C'est ça, Jaja. ouais, comment il s'appelle le partenaire qui a fait aussi un remix, là? Le latin C'est qui pas fait Bad Gucci Gang, Bunny? Gucci Gang, Gucci Gang, Gucci Gang, Gucci Non, Gang. c'est pas Bad Bunny, c'est... Non, j'ai oublié le nom, pas Ozuna. Anyways, elle a blow up de loin, man. Ouais, Ça Aya joue Nakamura, partout. elle est reconnue. Hein. Elle est reconnue. Tu sais, on a eu notre période. Il y a un truc... Il y a un côté très culturel en France qui fait que... comment t'expliquer ça? C'est pour ça que je me dis peut-être ça va être le tour des Canadiens, tu vois? Mhm. Parce que chaque origine a eu sa période. Ouais. Et c'est vrai que dès qu'il y a un truc qui arrive, eh ben, tu verras qu'il y a plein de petits derrière qui se Qui déploient. arrive, qui font juste... Parce que Aya Nakamura, c'est une blague, on est bien d'accord. Avant Aya Nakamura, c'était plutôt les maghrébines qui Ouais. étaient, tu vois, les africaines maghrébines qui étaient mises en avant. Ouais. Tu vois, ça veut dire pas spécialement mises en avant, mais il y avait une qui avait réussi C'est ça. et t'avais des petites Après, derrière. t'avais les AO, les Amel Bent, tu les Voilà. voyais trop, les Tu vois. Eva, les Ben déjà, quand il y a eu Menez. Wallen, après il y a eu Kenza Farah. Kenza Farah, oui. Kenza Farah, elle a réveillé beaucoup de petites, Ouais, tu ouais, vois. ouais. Donc, et ça, c'était une époque où, quand t'étais une chanteuse renois, ça bloquait.
C'est ça. Puis même dans le rap, bien sûr. pas tous les chanteuses R&B, c'était toujours les ça bloquait maghrébins en qui les fait. faisaient. Ça bloquait parce que les maisons de disques, elles étaient dans le move où ah non, là il faut une petite rebeu qui chante, on la met avec un petit rappeur, C'était ça la formule mais même classique. moi à mon époque, Brasco, Sarah Riani, c'était ça. C'est un vagabond, Et c'était ça. quand t'étais une Renoir, c'était chaud. Ouais. Là aujourd'hui, c'est un peu l'inverse. Bravo, hein? Moi, j'en parlais de ça avec un pote de moi qui est marocain, parce qu'on a beaucoup d'amis arabes en commun, et il m'expliquait ça. Il me disait, ouais, en ce moment, vous avez le buzz, hein. Vous les Renois, hein, vous avez le buzz. Vous avez le buzz, vous les Renois. Tu vois? Et après, je lui ai dit, tu sais, c'est bizarre. Nous, les Renois, on a le buzz, mais si on va encore plus loin dans les origines, c'est les Congolais, ben oui, les Congolais, ils le tuent. Nous, les Antillais, bon, il y a Kalash qui essaie de tester, ouais. Moi, j'essaie de revenir comme je peux, tu vois, en sachant que moi, j'ai pas le même truc que Kalash. Moi, je suis vraiment considéré comme un rappeur français. Rappeur français. Kalash, c'est un peu flou. Tu vois, parce que Kalash, on va le dire que c'est un rappeur français. Lui, il va te dire, ah non, moi, je suis pas un rappeur français, tu vois. Donc, et il y a. Guada, lui, ouais. Mais il est capable de jouer, il va faire. Mada, Martinique. Il va faire un truc, whatever, avec Damso. Après, il va faire, oh, première fois. Ouais, voilà, tu vois. Puis après, ça blow en Afrique. C'est ça, tu sais, donc, il est capable de pouvoir jouer, mais c'est smart, je pense. Donc, c'est un peu flou avec lui. Même, lui, il avait pris il avait parlé par rapport à ça, par rapport à une chaîne de télé avec qui s'était pris la tête, Trace TV, du fait que ne passait pas, du fait que. Ouais, Trace TV, je connais. Trace TV, il avait une souci avec eux et il aimait pas trop qu'on le considérait comme un rappeur français parce qu'il est pas rappeur français. Et je vais pas dire de conneries, mais je me dis peut-être qu'il voulait mettre en avant le côté rappeur des Caraïbes, mais qui rappe aussi en français parce qu'on est un peu mis à l'écart. Ouais, c'est ça. On est un peu oublié, tu vois. Oui. Et je pense que moi, j'ai ce problème-là, du fait que j'ai le slang français, j'ai le bon parler, j'ai le bon truc, contrairement à pas mal d'artistes guadeloupéens qui veulent percer en France parce qu'ils font vite le tour. Hein. Et quand ils veulent percer en France, c'est compliqué parce que il y a la barrière de l'accent, il y a la barrière du slang. Parce que nous, en France, il y a des codes dans les mots. Quand il y a un nouveau mot qui arrive, ben, tu vois, aujourd'hui, les gens, ils disent plus oseille, ils disent kishta, ils disent la moula, tu vois, ils disent les mapessa, tu vois. Et quand on retrouve ça dans tes textes, eh ben, le public actuel ou le public jeunes, ils vont dire, ah, lui, il est dans le bain, il est dedans, tu vois. Tu vois, il est comme nous, il est branché. Voilà, il est branché, tu vois. Donc voilà, donc il y a des codes et ça moi, je savais pas, ils disent plus oseille comme ça. On dit plus oseille. Bachta, t'as dit? Kishta. Il faut s'actualiser pour la prochaine visite. Voilà, c'est ça. Il y a des mises à jour à faire à chaque fois. Dans le fond, les accents marchent bien quand c'est pas nécessairement, je pourrais dire, du hip-hop, dans le sens, tu sais, on sait que, bon, Paris est vraiment la mecque du rap. Il y a Marseille aussi, frère. Et là, je veux dire Marseille, c'est une planète aussi. Mais pour dire, il y avait cette friction Paris-Marseille au début, tout ça. Après, bon, là, tu vois, après, on a ouvert la porte à Belgique, la Suisse. Puis là, les Canadiens, c'est ça, notre question, c'est quand le temps des Canadiens, ou je peux dire, les rappeurs qui vont arriver avec un style américo. Je sais pas trop, tu sais, parce qu'il y a un artiste qui vient souvent par chez vous, je suis sûr que tu connais pas Roger. Voilà, et tout. C'est un Canadien, c'est un gars de chez vous? Et puis il est souvent là-bas, il a fait featuring avec Mr. V. Inima, donc c'est ça, fait que notre temps arrive bientôt. Ben, j'espère fort pour vous parce que vous avez du talent. Mais il y avait un gars qui est décédé aujourd'hui, Rest in Peace, Jeune Loup. Même si je le connais pas, il y avait une grosse clientèle en France. Parce que lui, il avait un gros buzz là-bas, que son rap est différent. Ouais, il avait explosé sur TikTok. C'est pas sur les temps qu'il rappe, il rappait sur un différent temps. Il avait un flow, tu sais, c'est comme la génération très hipster, genre à la Trippie Red, Uzi Vert, Lil Yachty. C'était un vibe très hipster. C'était un jeune comme ça? Ouais. Il est parti comme ça? Ouais, par la rue et tout. Ah ouais? Situation de la rue, ouais. La street. Mais lui, apparemment, il y avait des situations, des gens en France, des grandes personnes en France avaient un œil sur lui. Là, il y avait des choses préparées pour lui. Tellement que son bras droit, son acolyte, lui maintenant, il va en France puis il a fait un show en France. Il a fait un show de 300 personnes
où c'était un tribute pour cet artiste, puis il y avait 300 personnes qui chantaient ses lyrics en France. Mot pour mot, là. Ah, sans- c'est À bien, quel c'est point que bien. c'était lourd, là. C'est bien, mais ça me dit quelque chose, Jeune Loup. Ça me Ouais. dit quelque chose. Ouais. J'irai check sur Fait qu'il YouTube. était fort, man. Ça fait 1 an, je Ben, crois, maintenant. nous, on a là. perdu un très bon artiste aussi, Louve Reiswald. Ouais, il est mort il y a peut-être un mois, 3-4 c'est semaines. chaud, hein. Ouais, Cette c'était- année-là, ça a été il y dur. avait un hein. featuring avec Frisk Corleone et tout. Entre les rappeurs assassinés, même chez nous en Guadeloupe aussi, moi je suis beaucoup affilié avec des artistes là-bas. Ouais. Je sais ce qui se passe là-bas, j'ai toujours un œil là-bas et on a perdu 2 artistes aussi, tu vois. Donc voilà, après c'est beaucoup la street parce que bon, il y en a un, c'était un peu un chef de gang, un peu Ouais. une tête brûlée. Mhm. Il s'est fait tuer et il y a eu Titis qui est mort il y a pas longtemps par balle perdue. Donc voilà, c'est C'est des histoires qui se répètent. Mais en France, il n'y a Ouais. pas eu nécessairement une histoire comme ça d'un rappeur connu qui est... Bon, ouais, si, quand même, des rappeurs connus dans la street. Il y a Samat qui s'est pris une balle dans la tête, là. Ah qui est ouais, mort, Samad, mais ça fait Samat, 3-4. ça c'est récent, j'ai envie de te dire, ouais, 2-3 ans, un truc Ouais, comme ouais, ça. j'avais Ça va entendu, vite, ouais. hein, les années, ça va vite. On n'oublie pas, mais ça va vite. Mhm. Donc après, je connais pas personnellement, c'est un Non. truc que j'ai entendu comme vous. Hein. Ouais. Je sais que j'avais beaucoup entendu parler de lui parce que je passais souvent dans son quartier, Ok. à Argenteuil, mais là où il traînait, là, Mhm. vers Argenteuil, tu vois. Mais j'entendais des échos seulement. Ouais. Mais je pense une question de temps avant qu'un Montréalais vraiment prend sa place en France parce que on a tout. On a le look, on a le vrai vécu, le charisme, le swag. Mais est-ce qu'on a le hit? On a les beatmakers. On a le hit viral. Un hit, c'est pow! On a les hits, mais c'est ce qu'il faut que ça traverse l'océan pour vraiment atteindre les gens de l'autre bord. Est-ce que tu sais que Frisk Corleone était censé venir à Montréal? Je sais, ça a été annulé. Ouais. Ben, par rapport à son truc d'antisémitisme, là, je sais Ouais, pas là, quoi, les de ces lyrics et phases-là. tout. Il y a une association, Binat Brits, Ben- qui se sont levés. Ils ont dit non, il n'y aura pas de show. Puis la salle de spectacle, c'est un juif aussi. Puis ils connaissaient. Ils ont dit si tu laisses ce show-là, on te renie en quelque sorte. Ouais. Moi, après, Frisk Corleone, je sais pas. Pour moi, je vois pas comment ils peuvent prendre ça parce que, pour moi, dans ce qui fait Frisk Corleone, dans ce que j'ai entendu, hein, c'est très égo trip en fait. Il fait beaucoup de comparaisons. Il fait beaucoup de beaucoup de trucs, tu vois. Donc, moi, je pense pas que c'est si recherché que ça en fait. Ou bien peut-être qu'il voulait. Faire de buzz. Ouais, peut-être qu'il voulait vraiment créer une polémique, mais je me dis, c'est peut-être par rapport à son flow, par rapport à sa musique, comment il tourne ses phrases, comment, tu vois, donc... mais c'est pas... Comment vous expliquer ça? Mais est-ce que toi, tu vois qu'il y a une raison pourquoi que la communauté juive pourrait s'offenser ou t'es comme, mais c'est encore d'une figure de style? Moi, tu sais, j'ai vu un peu ces phases-là. Moi, j'ai trouvé que c'était pas assez recherché. J'ai trouvé qu'il a juste fait ça pour la rime. Après, dans la manière qu'il le dit, hein, c'est comme moi, à un moment, j'avais dit dans une de mes phases, j'ai jamais eu de retour par rapport à ça, de qui que ce soit. Quand je dis dans un de mes trucs que j'ai sorti, hein, et avant, c'était compliqué hein, pour la censure, c'était plus dur, je crois. J'avais fait un truc, mais quand je tire, mes balles font du ricochet, nanani, on te fait du sale comme Pinochet. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? J'avais sorti ça. Ouais. Mais moi, je l'avais pas sorti. J'avais fait un name dropping. Ouais. Mais c'est ça, mais c'était pas. Tu vois? Ouais. Tu sais quoi? C'est comme si Le micro. j'ai voulu rimer avec Ricochet. Je me suis dit, qu'est-ce qui va aller? Un pote à moi qui est sur l'histoire, il m'a dit, ouais, mais Pinochet, ça rime avec Ricochet. Et j'ai été regarder dans le dictionnaire qui c'est ce mec-là. Ah ouais. Je connaissais pas son histoire, moi. J'ai regardé vite fait. J'ai vu ce qui m'intéressait. J'ai dit, ok, vas-y, je mets ça. Tu vois. Après, c'est clair que c'est dangereux. C'est dangereux. Parce Tu que joues avec une certaine limite. tu fais un truc comme ça, demain, tu fais un interview peu en caisse, on te dit, ouais, pourquoi Pinochet? Ça va te faire entrer dans un délire politique. Or, toi, tu t'en fous. Toi, C'est tu l'as fait ça. pour la poésie, pour le swag Ouais, des mots, ouais. pour le. Tu vois ce que je veux dire? Et je pense que Frisk Corleone, j'ai plus pris ça comme ça. Tu vois? Ok, je vais jouer à l'avocat du diable. S'il y avait un rappeur qui aurait été caucasien, qui dit moi, l'esclavage,
l'Afrique. Moi, j'arrive sur toi en mode Napoléon. En mode Christophe Colomb, en train Je vais te coloniser comme Christophe Colomb. Ensuite, je fais un génocide sur ton peuple comme Napoléon. Bah! Oh, puis ça arrive. Et ça arrive, Blablabla. papa. Et toi, t'es comme, ah, mais c'est du lourd, hein? C'est quoi qui va venir à Paris? C'est quoi qui va venir à la Cigale? Moi, si j'entends ça, moi, je me dis, lui, il est fort. Non, lui, il a une découille. Il est fort. Je lui dis, il est fort. Ah mais ouais? moi, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Parce que moi, je vais me dire... Ok, c'est fort, ça. Moi, je vais me dire, je tolère, c'est durable, c'est machin. Ça se trouve, le mec, il est pas comme ça. Je suis pas là derrière. Ok. Je pense pas que le mec soit un facho, je pense qu'il est juste dans un mood. Un mot de rappeur pour, ok, je vais vous tester. Voilà, pour choquer, pour machin. Ouais, ok. Mais moi, je me dis, je vais tellement me mettre en retrait parce que je sais que des frères à moi vont pas accepter comme moi j'accepte C'est ça. et qui vont le découper sa tête. C'est Là, ça. t'es comme, tu gars, Donc, j'ai rien à faire parce que moi, je vais être un Renoir de plus qui va lui faire la guerre, or que je suis même pas obligé parce que je sais qu'il y a une partie qui va vouloir de le découper. Ouais. Tu vois, donc ça sert à rien que je lève le petit doigt, tu vois. Il y a déjà des gars qui vont le faire ou pas. Donc voilà, mais moi, on va dire que moi, je sais que parce que faut pas croire que moi, j'ai contribué au succès de pas mal d'artistes. Ouais. Je sais comment ils sont profondément. C'est des mecs sympas. Ouais. C'est des mecs sympas qui ont fréquenté peut-être les mauvaises personnes et qui se sont retrouvés dans un mood où ils se sont obligés de montrer un peu les épaules, de gonfler un peu le torse, de faire un peu le thug pour se faire accepter ou pour faire accepter leur musique ou pour un peu vanter leur musique pour que ça soit genre gangster, tu vois. Or qu'il n'y a rien de tout ça, c'est juste de l'image, c'est juste du divertissement, de l'entertainment, en fait, tu vois. Donc voilà, hein. Surtout en France. Mais après, nous, on kiffe, hein, parce que, voilà, comme tu as dit tout à l'heure, on a le pur français, donc on joue avec les mots, on joue avec ça et tout, et ça marche. En fait, en France, le sexe, la violence, la street, ça marche. Tu vois, donc, et tout type de personnes achètent. Les bourgeois, comme ils ont besoin de sensations, ils connaissent pas ça, ils connaissent pas la rue, ils connaissent pas la cité. Pour eux, ils se disent, putain, ça existe vraiment et tout. Et quand ils entendent, tu vois, des fois, ils se mettent dans la peau de, tu vois, il y en a plein qui font les voyous. C'est pas ça du tout. Tu vois, ils se mettent dans un moule. Tu vois, et même les nanas aussi, les nanas, elles aiment bien le mec qui a son petit côté bad boy. Ouais, bah oui. Mais pas trop, quoi, pas trop. Parce que tu tombes en prison, t'es pas sûr de la retrouver. Ouais, c'est ça, Tu exactement. vois ce que je veux dire? Voilà. En parlant de nana, il me semble, quand je faisais mes recherches de tes clips et tout sur toi, tu as un clip où t'as une nana avec toi. C'est quoi le nom de ce quoi le nom? clip-là? Elle prend la poudre et tout, là. Ouais, kilogramme. Kilogramme, c'est ça. Ouais, hein? c'est kilogramme, ouais. Puis j'étais comme, ok. Parce que je sais pas comment c'est les relations avec les partenaires, les hommes hip-hop qui sont black avec les françaises blanches là-bas. Ouais. Comme il me semble, j'en ai pas vu trop de relations, c'est interculturelles. Pas comme À ici. part MC Ici, Solar et sors dehors, Ophélie tu Winter. vois plein de noirs avec des blanches. Mais là, j'en ai pas vu autant. Ah, Quand il y j'ai en a. vu ton clip, Il y en on dirait a. que ça ressortit un peu plus dans ma face. Quand j'ai vu Il y ton en a, ils clip. les mettent pas dans les clips. C'est ça. Quand tu l'as vraiment mis dans le clip, elle est là, puis... Ben oui, j'ai mis un peu une meuf un peu... J'ai joué sur le cliché, la meuf un peu dépravée, sein siliconé, tout ça et tout, complètement fonce-dé. C'est une escorte, en fait, dans le clip, en fait, quand je dis, tu vois. Oui, ok. Et en fait, dans Kilogramme, j'explique que la jeunesse, elle va très, très vite. En gros, j'explique que moi, à ma jeunesse, c'était un peu plus calme sur certains bords et que là, ça va beaucoup plus vite. Les petits jeunes, maintenant, ils sont dans la coke, ils sont en pleine baille, tu vois. Un drogue dur. Voilà, avant, tu avais des petits. Maintenant, quand il s'agissait de faire du business, ils travaillaient avec les grands. Maintenant, il n'y a plus ça. Maintenant, tu vois, les grands, ils sont posés, ils ont leurs femmes, ils ont leurs enfants, ou ils font des plus gros bails. C'est des grossistes ou des machins. Ouais. Et les petits, bon, ben, ils gèrent des terrains, ils vont chercher leurs marchandises. C'est leur temps à eux. Voilà, tu vois, c'est devenu très... Et faut pas croire, il y a du faux. Mais il y en a dans certains, ils racontent des vraies choses. Ouais. Quand ils disent qu'ils sont au quartier toute la journée, ils sont au quartier toute la journée. Tu vois? Non, on a vu comment ça fonctionne l'autre bord. C'est pas comme ici. Les gars, ils ont des vrais shifts. Ils ont vraiment un 9 à 5. C'est vraiment là, 9 à 5, ils sont là. L'autre vient à 5 heures, fait le shift de 5 à minuit. Mais pour répondre à ce que tu dis, il y a pas mal de relations interculturelles. C'est parce que tu vis pas... C'est ça, je suis là comme tu sais pas. C'est comme pour nous,
Il n'y a pas beaucoup de blacks au Canada. Il y a beaucoup de Québécois, des mecs chemise à carreaux, le sirop d'érable. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est comme nous on dit, le français, c'est le béret, la baguette et le vin. Ouais. Or que non. C'est tu vois. chaud. Ah, mais je mangeais ma stéréotypes à la baguette, con. là, le bord, ils ont des baguettes, quand Ouais. tu marches dans la rue, là. Le petit Le baguette. matin, ils ont toutes des baguettes, là. Tu vois, c'est le stéréotype à la con, tu vois. Donc, il y en a, hein. Tu déjeunes des omelettes, toi, des fois? Oui, ça m'arrive. Ça va pas souvent. Mais votre déjeuner, sirop d'érable, bacon Petit et tout déjeuner ça, qu'on dit, petit le déjeuner. petit- Ok, commence pas, là. Désolé, Petit c'est déjeuner. en tant qu'un français. Mais c'est là. vrai, c'est ce qu'on dit. On dit petit Ouais, déjeuner c'est aussi. petit C'est moi, déjeuner, c'est ouais. moi et tout. Donc, parce que je fais pas de petit déjeuner, je fais rare des petits déjeuners. Moi, Ah, je Quand ok. tu déjeune vas avec... dîner directement. Ouais. Donc, ouais. On va Ça, tester la- son québécois, là. Mhm. Ça veut dire quoi, souper? Souper, c'est manger le soir, c'est dîner. Ah, ok, c'est Ouais. ça. ok. C'est dîner, souper. Ok, Ça, ça, il a c'est pensé bien. Non, parce que c'est comme si c'était moins évident et comme, ok, il y a peut-être une autre connotation. Non, Mais parce on que dit pas ça en France. hein. c'est ça, Je mais ouais, confirme. ça, je le sais. Souper, ouais. tu sais pourquoi? Parce que souper, on dit ça en Suisse. Ah. Et moi, j'ai fréquenté la Suisse. Ok. Des Fréquenté. années. J'ai fait beaucoup de shows là-bas. Comment t'appelles une Suisse? Une Une Suissesse? Suissonne, une Suissonne. Une Suissesse, ouais. Suissesse. Ouais, une Suissesse, ouais. C'est Un ça. Suisse, une Suissesse. Un Suisse, une Suissesse. Ouais. Une bonne petite Suissesse. Voilà. Elle m'a donné une bonne Suissesse. Donc, ouais. Ok, un plus dur, tu vas pas l'avoir. C'est quoi une agace pissette? Ouais, on va pas le savoir. Ah Ça, non, il va ça. savoir, ça, c'est Un ça. agace pissette, non, ça, je sais pas, c'est C'est quoi. une allumeuse. Une allumeuse. Ah, carrément. Agace pissette. C'est quoi tu fais ton Une agace agace. pissette, là? Ouais. Sérieux? Une agace. allumeuse. C'est une Comme expression agace. québécoise, ça. C'est une expression Québécois. expression Ça, Ouais. toi, tu fais ton d'ici. agace. Là, tu fais ton agace, là. Ouais. Ah ouais. Ouais. Et 6-7, c'est quoi le mot 6-7 en fait? Agace C'est quoi? pissette, c'est. Pissette, juste- ouais. Bah, c'est une agace. Pisseuse? Ouais, c'est ça, une agace pisseuse. Ah, c'est comme ok. tu rajoutes encore une agace, mais là, t'es une agace pisseuse en plus. Ouais, nous on dit aguicheuse, on dit. Ouais. Il y a michetonneuse aussi. Michetonneuse, c'est la meuf qui va te Michetonneuse. charmer pour te gratter ton argent. Ah, tu ok, vois. c'est ça. michto. Donc, michto, il y a des. On a nos Une expressions. péripatéticienne. Oh non, oublie ça, non. Et ça, Une prostituée. Ouais. Waouh! Mais ça, c'est français, ça. Ouais, c'est. Mais on le pratique pas, ce mot-là. C'est Non. trop long. On préfère dire une pute. Ça va plus. Ouais, c'est ça. hein. Ça simplifie le Ouais, tout. là. mais le mot prostituée, c'est pour être respectueux, en fait. Mais c'est vrai que des fois. Mais le mot pute, on l'utilise dans pas mal de choses. Ouais. Donc, Même dans le voilà. Même pour un homme, on me dit, ouais, t'es une pute, mec. T'as fait la pute, tu vois. Ouais. T'as fait le traître, en fait. Snitch. Ah, ok, ça, c'est différent. Ouais. Mais t'appelles un gars une charogne, ça peut être un compliment en même temps, ça veut dire qu'il pogne beaucoup, tu comprends? T'es une petite- Ah, t'es vraiment une putain, toi. Pute, toi, t'es une charogne, t'es une... Non, on va Ah pas ouais, dire ça. Mais carrément. le gars, il peut le prendre bien. Non, comme, tu vas c'est pas comme un dire ça compliment, comme c'est ça. comme, ah, je dis, tu sais, je suis un beau gosse, je pogne. Non. D'autres expressions québécoises. Je vais tester. Tu sais c'est quoi une poutine? Oui, j'ai goûté. C'est la frite avec une sauce Et- graisse de je sais pas quoi et Avec du le fromage. fromage. Et comment ouais. t'as aimé sur 10? Ah, c'est bon, hein, je l'ai C'est éclaté. bon. Hein. Ah Ouais, ouais, je l'ai hein. éclaté, ouais. Tu te rappelles du nom du restaurant où tu l'as mangé? Ah non, je me rappelle pas. Je crois que c'est Donneur. Ok. Je connais Donneur. pas. Ouais. C'est la Donneur. première poutine que t'as mangée. De ta vie. Ouais, c'est la première poutine que j'ai mangée hier Ouais. soir. J'ai Ah ouais, mangé hein? hier soir, ouais. C'était c'est bon, ouais, c'est bon kebab, quand ouais. même. C'était bon, j'ai pas tout mangé parce que j'avais un espèce de kebab à côté. À côté, avec, ok, ouais. Et C'était trop, j'aurais- c'était- Ouais, c'était trop. Donc j'ai mangé une bonne partie, ouais. C'était très bon. Ah ouais, hein? Donc c'est votre spécialité, Ben, c'est ici. le poutine. spécial, je pense dire, dans les fast-food québécois. Mhm. Tu vas avoir quelque chose de tranquille. Poutine, c'est bon. Ouais. Tu sais c'est quoi du pâté chinois? Non. Mm. C'est forcément, c'est asiatique. Même pas. Même pas. C'est ça qui est Non. encore plus ironique. Mais la rumeur dit, c'est que Ouais. c'est pour les travailleurs de fer Qu'ils étaient. qui faisaient les chemins de fer. Mhm. Puis c'était beaucoup D'Asiatiques à l'époque. Asiatiques à l'époque, Puis ils 1920. faisaient, ouais. c'est des patates avec la viande Ouais. hachée Mhm. qu'ils leur donnaient Ouais. Ok. pour manger. Ouais. Donc, ça vient de là, le Puis pâté Et là chinois. maintenant c'est devenu un must. C'est devenu un mets québécois Ouais. officiel. Mais c'est la venu viande après- hachée, du maïs, puis des patates. Ouais. Des patates pilées, là. Des Des patates patates pilées pilées que tu mets par-dessus. Ouais. C'est Ah, en j'ai pas étage. goûté encore. Faut- Non, Puis tu le mets dans le four.
Ah, j'ai pas goûté Ouais, ça. non, c'est bien. Gratiné avec du fromage. C'est ceux qui le font gratiner. là. Moi, on m'a beaucoup parlé de la poutine. Poutine, J'ai dit, ouais. à un moment, j'ai dit, mais je vais la goûter, cette putain de poutine. Ouais. Tu vois? Et Mais après, pas je des l'ai chinois, goûté. tu manges pas ça dans un resto. Non, il faut que quelqu'un. C'est dans un espèce de Il est à la fast-food. Ben, maison. il faudrait non, que ça quelqu'un soit le fait à pour la toi, maison. à la maison. Une bonne petite Ok, québécoise c'est pas te le le truc, fait. ouais, voilà. Avec beaucoup d'amour et de chaleur. Ouais, Là, tu ouais. apprécies. Comme j'en ai mangé hier. Ah, ok. Les Haïtiens en font aussi, là, comme. Ah, ben oui, on Ma l'aide. mère en fait. Ah, ouais, on faisait l'aide, ça on l'aide, aussi. on l'aide. Puis on dit, bon, mais tu sais, avec notre épice, tu sais, on va mettre plus, ça va être plus Ouais, ouais. épicé. Ouais, L'Haïtien va le faire, mais ouais, on tu sais, va avec un rajouter petit- notre touche haïtienne. Ouais, il faut, ok. on est obligé. Mais à la lourd. base, ça vient d'ici. Ok, d'accord. Ouais. C'est lourd. C'est canadien. J'ai reçu des questions d'une personne qui t'a demandé pourquoi le son avec Basta Lyon est jamais sorti. Il va sortir, c'est juste qu'il prend du temps. Ah. Ouais, c'est juste qu'il prend du temps à sortir. Est-ce que vous savez qui est Busta Lion? C'est un chanteur malgache. Ouais, malgache, il Ouais. est très très bon, il est très très connu là-bas et tout. Le malgache, il consomme la musique aussi différemment. Malgache et Madagascar. Madagascar, Madagascar, ouais. il consomme la musique différemment et tout, et c'est un très très bon artiste de là-bas Ok. et tout. Donc T'as voilà, déjà été c'est- l'autre bout? Normalement, je dois y mettre les pieds. Ça serait fou. Ah ouais, ça serait beau. J'étais à côté à La Réunion. L'île de la Réunion. L'île de La ok. Réunion, c'est à côté. Ben oui, j'ai J'étais été là-bas. 2 fois, c'est vraiment magnifique. là. Ouais, c'est magnifique là-bas. C'est vraiment bien. C'est loin. C'est loin, On va ça. y aller. En plus C'est de loin. Montréal, c'est C'est fou. l'océan Indien. Il y a, Ouais, c'est ça. Il y a tout ce qui est mélangé indien, tout ça. Asiatique. Asiatique. Ah, j'ai été Et dans tout. un genre de truc, c'était une affaire de Malbar avec des trucs qui se piquaient partout. J'étais où je suis. Ouais, t'es là? peut-être tombé sur une coutume. Ouais, non, c'est ça, il y en c'était a. littéralement une cérémonie où est-ce Ah qu'ils oui, se mettaient, oui. ils se mettaient Oui, littéralement oui. des affaires de fer à Ouais. travers la joue, ça passait. Là, ils sortaient rien. Là, Ouais. je disais, ok, ce truc. C'est différent. C'est ça qu'il faut voyager, man. Non, non, c'est nice. Les Ça, c'est des plages. places que j'aimerais aller. L'île Maurice. Ça, j'en rencontre ici. Maurice, Mais ouais. c'est Dans l'île loin. Maurice. C'est loin. T'es loin. de Ouais, tout. c'est loin. C'est vraiment loin d'ici. Mhm. Mais c'est ça, quand tu vas là, tu vas pas là pour 3 jours. Là. Sûr, tu vas Ah, là ben pour un non. bon 10 jours, bien minimum, là, pour relaxer. Cela, tu vois ça, man, Brasco, Cobra, puis je vois le tatou d'un cobra. Ouais. Mais pourquoi? C'est vénémeux, c'est dangereux. Exactement, c'est ça. Mais C'est you can pas- never trust, tu peux jamais faire Tu peux pas confiance trust un cobra. à un serpent. En fait, c'est par rapport à tout mon parcours. Parce que des fois, il faut être un serpent pour charmer un autre serpent. Tout simplement. Check a line! Check a line! Tu l'avais préparé celui-là, c'est Non, pas. même pas. Putain, il faut que Il faut tu être un sois serpent pour charmer un autre serpent. C'est ça, mon gars. Parce qu'on est dans un monde de requins et de serpents, frérot. Faut pas oublier, tu vois. On n'est pas dans un monde de bisounours. Tu vois, donc c'est ça. C'est le game, il est comme ça. La vie, c'est un jeu. Tu vois là pourquoi j'ai déjà mangé du serpent. Puis j'ai vraiment peur des serpents. Ouais. À un moment donné, on me l'a présenté, puis j'étais comme, you know what, je vais le manger. Puis j'ai goûté au serpent, man. Ça, c'était comment? C'était gluant, je trouve. Ouais, c'est. Mais c'est intéressant, ça. Mais moi, j'adore les serpents. Ah, Justement, t'adores les serpents? T'en as un? T'en as un? J'adore les serpents. Non, j'en ai pas un, mais j'en ai fréquenté. J'en ai eu un autour de mon bras, python Ah ouais, autour hein? de mon cou et tout. Tu vois, donc... je savais pas que je les aimais, en fait. C'est au fur et à mesure, quand j'en ai rencontré à certains trucs, j'en ai eu un, j'en ai fait une photo et tout. Ah ouais. Mais au final, ça fait froid dans le dos parce que c'est la matière du serpent. C'est froid, c'est... Cold-blooded, Tu vois, ouais. mais Le un serpent, c'est sang-froid. pas méchant de base. Hein. C'est pas méchant. En fait, c'est pareil. C'est quand il sent en danger, il va se défendre, en fait. Et un serpent, c'est pas domestique. Tu peux pas le domestiquer. C'est ça. Mais Nous- c'est fait que tu nous- peux pas le trust, C'est en ça, quelque tu sorte. vas le faire confiance. Nous, c'est l'être ça. humain, quand tu mets un serpent sur ton bras pour lui, c'est un arbre. C'est un support. Ouais, ouais. Il s'en bat les couilles pour lui. C'est pas que tu vis. C'est pas, Non, tu non, vois. non. Donc, il pourra t'attaquer, c'est si seulement il a faim. Et un serpent, quand tu le nourris, ça le remplit pendant... Je Ouais. vais pas dire de conneries, mais un Quelques certain jours, mais certain c'est- temps. ça- Un ça certain mange quelque chose de temps, ouais, gros. voilà, tu vois, Ouais. tu lui donnes un rat, une souris. Ouais, c'est ça. Ça dépend du serpent, en fait. Le temps C'est qu'il ça. digère, le temps qu'il Oui. après. Il y a Ouais. aussi quand il mue et tout, c'est... Faut arrêter de regarder les films, les gars. Non, mais C'est il y pas- avait l'histoire Le qui avait- stéréotype des serpents, c'est pas... Non, mais tu vois. l'as dit, quand il a faim. Quand il a faim, il va va calculer tourner sur n'importe toi. qui. Mon Oui, chien c'est va pas se clair. tourner sur moi s'il Il a va essayer de faim. manger, il va faire.
Il va pleurer, ouais, c'est ça. Tu te rappelles pas l'histoire de la fille qui avait acheté un serpent, puis qu'à un moment donné, elle parlait avec quelqu'un, puis elle lui disait « Ah, mais c'est cute parce que les 2 dernières soirées, je vois qu'il vient dormir à côté de moi, tout ça, puis c'est comme s'il il s'allonge. Puis là, après, elle a dit ça, c'est louche. Il dit « Pourquoi ?» Il dit « Écoute, je suis pas un expert, mais il y a quelque chose de louche là-dedans, puis j'ai mon frère qui est vétérinaire, tout ça, je vais lui poser cette question-là. » Elle l'a rappelé, il dit « Il faut que tu puisses faire quelque chose avec le serpent. » Elle dit pourquoi? Parce que les 2 derniers jours, il est venu être à côté de toi, il est en train de te calculer, voir à quel point, comment il va pouvoir te manger, puis comment il va digérer et tout. Fait que les 2 derniers jours, fait qu'il venait se coucher à côté de toi pour voir comment il allait manger puis digérer, puis il calculait. Il calculait. Il m'a dit, tu m'as dit ça, puis t'aurais pu mourir demain, là. Parce que quand il a faim, quand t'as faim, tout est sens en éveil, tu vois. Tu passes devant une rue, t'as faim, tu vas sentir un truc tellement t'as faim. Ouais. Tu vois, donc serpent, alors déjà, moi, quand il est autour de toi, il sent... Tu sais, ils ont des sens. Ouais. Ils ont le level sensoriel est à un autre niveau. Ils sentent que quand que ça vit, et que le truc, c'est que s'ils te goûtent et t'as du sang et ils ont faim, c'est là, en fait. Tu vas le taper sur la tête. Moi, c'est clair que je mettrais jamais un serpent en aquarium, tu vois. Jamais. Pour moi, un serpent, c'est pas fait pour vivre en appartement ou... Tu vois, c'est ça aussi, tu vois. La nature, faut laisser la nature. Ouais, la nature va être la nature. C'est ce que je dis. Déjà, on fait chier la nature, on coupe du bois, on coupe du feu pour faire nos chaises, pour faire nos journaux, pour faire nos papiers, tu vois. Donc, moi, je pense qu'il faut pas forcer déjà. On fait ça déjà, donc au niveau des animaux, faut les laisser là où ils sont. Tu vois, donc voilà. Parce que t'aurais pas aimé qu'un serpent, il vienne empiéter chez toi, ou qui te capture et qui te met chez lui et que tu sers de domestique, tu vois. Donc voilà. Donc, et chaque jour, mais en plus, tu vas servir de domestique, mais non seulement tu vas servir de domestique, mais tu vas servir de bouffe. Donc, chaque semaine, il va prendre un doigt, il va te prendre un autre truc. Ouais. Donc voilà, façon de parler pour te dire, tu vois. Donc, je me suis dit, la nature, faut laisser la nature à la nature. T'avais des dreads pendant longtemps, toi. Ouais, grave. Combien de temps? Est-ce que t'as déjà calculé combien d'années? 18 ans. 18 ans, t'avais des dreads. Ça fait combien d'années que tu les as coupés? Je les ai coupés en 2017, je crois. Ok. Ouais. Ça fait quand même quelques années, là. Mais tu t'ennuies des fois? Non, ça me... Même quand je vois des gens avec des locks, ça me dérange pas du tout. Tu les as gardés? Je les ai gardés, ouais. Tu les as pas donnés à une fondation. Je me suis fait un dernier style. Je me suis dit, avant de les couper, je vais faire le style blond. Tu vois. Tu les as colorés avant. Les colorés et tout avant. Je me suis fait un dernier style et tout, ouais. Mais après, je savais que j'allais les couper parce que j'en avais marre, l'entretien et tout. Ah ouais, c'était trop. Ben voilà, je me retrouvais des fois à faire des entrevues et parce que vous dites entrevue ici. Hein. Donc, tu dis quoi, interview? Interview. Okay. Tu vois. Ouais, c'est ça, la France. Même nous, on dit ok, y a pas de souci, pas de galère. Vous êtes là, correct. Vous êtes plein de correct, vous. T'es good. Du coup. Ouais. Ok, ouais. T'as capté ou quoi? Donc voilà. Ouais, t'as capté. Maintenant, voilà. Ça, c'est bonne mise à jour. T'as capté. Et dans certains quartiers, il y a encore le t'as vu. Moi, je suis encore un peu dans le t'as vu, des fois. T'as vu? Tu vois? Ou t'inquiète. Ah, t'inquiète. Ouais. Mais t'inquiète, faut t'inquiéter, en fait. Faut s'inquiéter. Exactement. T'inquiète, Exactement. Du coup, je sais plus où on en était. On était sur les dreads, non? Ouais. Les dreadlocks. Après, tu sais, nous... aux Antilles, on aime beaucoup les cheveux. Hein. Aux Antilles, en Haïti, j'ai commencé avec... Quand je t'ai dit 18 ans, c'est en comptant... les cheveux, ils ont poussé. J'ai fait des tresses. Au début, tu commences par des tresses. Après, ils ont été longs. Je faisais des vanilles parce que je les faisais moi-même. Et je les ai fait partir à partir de vanilles. J'ai commencé à mettre n'importe quoi pour que ça tienne. Forcément, j'étais en France. J'avais pas les bons produits, les bons trucs. Parce que en France, tu peux faire l'espèce de colle au début, tu vois. Beeswax. Ouais, voilà. Ouais. Mais le beeswax, tu peux le faire toi-même avec des trucs naturels, tu vois. Mais pas aux Antilles. Mais pas parce que aux Antilles, j'avais commencé à faire des premières locks. Tu sais, j'ai fait une première, je les ai coupées, j'ai fait une deuxième, c'est là que j'ai laissé pousser. Et ça, après, ça c'est parti et tout. Et quand ça m'est arrivé au dos, c'était chiant, c'était lourd. Moi, j'étais vraiment... c'était une époque où je faisais du sport intensément, surtout la boxe. Ça demande beaucoup de cardio et beaucoup d'énergie. Et le problème, c'est que je transpirais beaucoup dans le dos, même la nuit. Tu vois, c'était plus
par rapport à l'hygiène, tu Ouais, vois. ouais. Donc j'ai dû les couper. Mais sinon, j'aurais encore eu mes locks. Et ça m'a fait perdre aussi beaucoup de cheveux parce que faut faire attention. Toi, t'as des locks, faut faire attention au crochet. Faut pas le faire tout le temps. Moi, je le faisais tout le temps. C'est pourquoi? Ben, par rapport à ma musique, en fait. Fallait toujours être propre, toujours être soigné. Mais comme je disais, pour venir à entrevue, interview, quand je faisais les interviews, eh ben, des fois, je me retrouvais, frère, avec mon groupe, je me retrouvais avec une touffe comme ça et des vanilles sur les côtés, ce qui fait que je faisais une interview, j'étais comme ça, ouais, alors tu disais... ouais, tu disais... Ah, mais ça, il faut avoir le bandana, il faut avoir le bon chapeau. Tu vois, parce que, bon... Ben, c'est sûr. Moi, ma tête n'est pas faite, il faut que j'ai une casquette. Moi, ma tête est pas faite, ça fait longtemps, là. Ça fait plus d'1 mois que j'ai pas été faire mes cheveux. Je suis dû, là. Mais quand c'est les crochets, tu le lock même quand il fait ouais, le c'est un espèce de bâton que tu fais les cheveux rentrer et tout. Oui. Et c'est ce qui montre que tes locks, elles sont toujours propres. Ça fait beau, hein. Oui, c'est propre, c'est beau. Tu peux les attacher, tu peux faire des tresses avec, tu peux tresser tes locks. C'est super beau. Mais ça fait mal au crâne. Ça fait mal au crâne. T'as du mal à dormir. Ah, moi, j'ai eu des... Pendant une journée, au moins, ça fait... Gars, j'ai des mauvais souvenirs, hein. J'ai des bons souvenirs. Le feeling, les trucs, les meufs. Ah, j'adore tes cheveux. C'est ça. Mais ensuite, c'est l'entretien, le mauvais... Quand ça devient à dormir, là, c'est batterie. Ouais, surtout quand ils sont longs. Oui. Mais en fait, et c'est ce qui est bien, mais il y a un certain respect dans mon bled, tu vois. Quand t'as des longs locks, t'es respecté comme un grand chef. Ouais. Tu vois, c'est comme les chefs indiens. Voilà. Au départ, t'as des petites plumes, et après, quand t'as les grandes plumes, Voilà, t'es respecté. Ouais, Donc, quand on voyait avec des grandes locks, c'était un grand respect. Et ici, quand t'avais des locks, même... Il y a plein de gars qui sont dans le swag, maintenant, tu vois. Donc, et c'est pour ça même, il y a ce fait-là aussi, où je me disais... Moi, les locks, c'était par rapport à mes origines, les Antilles. Ouais. C'est une certaine culture d'avoir les cheveux. Quand j'ai commencé à voir que n'importe qui faisait des locks aussi, pour le buzz ou pour le feeling... Tu t'es plus senti spécial, en fait. Voilà, t'as compris. Wow. Tu vois. T'as compris, tu vois. Donc, voilà. Donc, du coup, ben, j'ai coupé. Je suis en mode boule à zéro, mais j'ai compensé différemment. Ouais. Tu vois. Donc, voilà. That's what's up, man, avec Brasco. Moi, je shout-out les ministres. Vous savez comment on fait à la fin de chaque émission. Et puis, ça va continuer sur Patreon. On va pousser un peu plus sur les questions sur Patreon. Abonnez-vous, ça fait plaisir, man. Abonnez-vous sur Patreon. Gardez la force, partagez la force avec nous. C'est-à-dire, OK. So, shout-out à tous les ministres. Librairie Racine Montréal, Centre-Sud 125 D-Town, Envivo Photo Booth, Jonathan Breton, ConceptionLogo.com, J Magistrat Saints, Steph Master, Stevens Ellie, Freezer, SansFocusFitness.com, entraînement physique en ligne, Moodilia, Iconic Records, Paulson Williams, Carla Pierre, Fleek Feet CO, service de nettoyage de souliers. JDMD, EmpireDurag.com, l'atelier duo de chef, Mike Zop, Simon Bourque, DJ Flash, Nibi 704 officiel et Z de l'Axe. Gros shout-out à tous les ministres sur Patreon. Allez checker patreon.com/rapolitique pour vous abonner sur notre Patreon. Ça fait plaisir. Sans vous, il n'y a pas de nous. On est toujours là avec Brasco. C'est quoi le mot de la fin pour les gens qui nous écoutent? Est-ce que tu as la musique qui s'en vient? Est-ce que tu as des projets qui s'en viennent? Ou on n'a pas trop parlé de ça? Est-ce que tu aimerais plugger? C'est ça. Ouais. Non, mais si, j'ai beaucoup de projets. J'ai beaucoup de projets. Je bosse beaucoup avec mon petit frère, toi ici. Gros big up à lui. Donc, qui est sur Toulouse. Donc voilà, on a un projet qui s'appelle Fratello. Un petit album en commun. On sait pas comment on va l'appeler pour l'instant, on charbonne des morceaux. Tu vois, on charbonne des morceaux forts. On a pas mal de titres et tout, mais on a déjà le délire, Fratello, on a déjà tout l'assemblage, tout le concept du projet, tu vois, parce qu'on a eu à peu près une enfance similaire. On n'a pas la même mère, tu vois, donc c'est ce qui va jouer autour du projet. Donc voilà, mais avant ça, il y a mon projet Evil Drill. C'est de l'amusement, c'est pour montrer encore que je suis encore là dans l'exercice de style, dans la compétition. J'adore les challenges, j'adore les nouveaux bails, tu vois. T'as un featuring avec Nixa, comment elle s'appelle, Nixa, je pense. Ouais, Nixa. Elle est super bonne. C'est quoi? C'est toi qui l'as introduit? C'était déjà là? Moi, c'est en une fait, Italienne? Ouais, en fait, Nixa, c'est
C'est une meuf qui s'est découverte artiste, en fait. Elle adorait la musique. Ouais. Je la connaissais depuis des années. Et on s'est perdu de vue pendant 4-5 ans. Okay. Et quand on s'est revu, elle m'a dit qu'elle rappe. J'ai dit, ah ouais, c'est bien. Donc, c'est cool parce que ça va être un sujet de conversation en plus du fait que quand tu vas comprendre, parce qu'au départ, quand tu venais en studio avec moi, tu comprenais pas. Pour toi, c'était du chinois. Maintenant, tu comprends c'est quoi un couplet, une verse, comme vous dites, un refrain, un truc. Ah bah ouais, truc et tout. Après, elle avait des petits problèmes pour se caler un peu sur le son. C'est ça. Des fois, quand tu vas son flow, il est un peu saccadé. Ouais, voilà. Mais ensuite, quand je sais pas si elle est italienne, mais elle fait un flow. Elle est italienne. Elle est vraiment... Ensuite, elle lag un verse en italien. Je suis comme, OK, that's really dope. Elle a 2 nationalités de feu. Italienne, algérienne, je crois. Ouais. Donc, des fois, l'accent algérien ressort, non, comme l'accent italien quand ressort. j'écoutais, Et j'ai dit, elle parle italien couramment. Et elle est plus proche de l'Italie. Ah ouais. En fait, ça veut dire chaque fois dans l'année, elle va en Italie, elle reste combien de temps et tout. Donc voilà, donc du coup, elle a des morceaux en rital aussi, en italien et tout, tu vois. Où moi, je trouve qu'elle kick mieux en italien qu'en français. Rital, tu vois. Ça, c'est une façon de voir les Italiens. Ouais, tu vois, je trouve qu'elle kick mieux en italien qu'en français, mais bon, comme elle vit la plupart du temps en France, tu vois, elle a sa vie en France, donc voilà, donc on a fait ce clip-là. En fait, c'est parti sur un délire, hein, en fait. On s'est dit qu'il fallait qu'on fasse un morceau ensemble pour célébrer le fait qu'on s'est pas vu pendant des années et qu'elle rappe. Et en même temps, moi, je commençais un peu à faire mes clips, donc je me suis dit, ça va être de l'entraînement, de l'exercice pour nous. En même temps, on le sort. Si ça fonctionne, ça fonctionne. Si ça fonctionne pas, on s'en fout. Non, mais la réponse déjà était positive. On aura fait le truc pour le kiff, tu vois. Donc, on a eu pas mal de choses positives par rapport à son style. C'est vrai qu'elle est jolie, c'est une jolie nana, tout ça. Elle est en robe en train de faire du drill. Dans une auto, I'm like, what the hell's going on, man? Ouais, elle est très inspirée par tout ce qui est Griselda Blanco. La mafia un peu, tu vois, surtout la série sur Netflix, là, la Madrina, là, j'oublie comment elle s'appelle. Queen of the South? Ouais, voilà, Queen of the South et la Reina del Sur. Les 2 versions. La version, voilà, New York et la version, voilà, voilà, latino. Ouais. That's what's up, man. On va continuer sur Patreon, le reste de la conversation. Gros shout-out à Panam, le 9-4, what up? On est ensemble. Brasco in the building. You already know, so man. y'all like that. Patreon is gonna be lit.